Ah. Oh, Voilà. attends, Ah, c'est bon. c'est tout simple. Pfiou. C'est tout bête. T'as vraiment des brancheurs branchés? Oui. La règle numéro un, quand il y a un truc qui ne marche pas, première étape à faire, essayer, débrancher, rebrancher. Ok. Ou allumer et éteindre. C'est les deux trucs à faire. Parce que du coup, j'ai vraiment voulu lancer, le micro ne marchait pas, je l'ai appelé, branché, débranché, ça a fonctionné. Je refais une story, puis après, de toute façon, je vais repartir directement. Je cache ma tête. Oh putain, j'ai l'air chauve, je cache mon crâne. Ah oui, j'ai modifié l'angle de la caméra, du coup, on voit vachement le micro. Vous le voyez pas, hein, vous ne le voyiez pas au passé avec l'ancien angle. Ah merde, je suis con, faut que je récupère le lien. J'en ai pour 2 secondes, vraiment. Je suis désolée, j'ai dû fortement interrompre le live. Du coup, de tout à l'heure, je suis vraiment partie en 4e vitesse. Parce C'est que... surtout ma faute. Non, en vrai, oui. C'est parce que j'ai oublié. Sinon, le live, Mais j'aurais pas été lancé. moi, oui, c'est clair. Bah, je crois que j'aurais fait un... Oh, en vrai, je sais pas, hein. Je pense qu'on n'aurait juste pas été à Super U pour que je le lance directement. Parce que du coup, on est rentré... J'aurais... On aurait pu rentrer à genre 16h30 et 16h30 et le lancer directement. Fais ta story. Ben pourquoi? Ça t'embête ce que je raconte? Oui, mais j'attends pour pouvoir aller faire la vaisselle. Waouh! Ok, bref, du coup, il s'en fiche de ce que je raconte. Non, je m'en fiche pas. Mais bref, du coup, là, je l'ai lancé à 18h05 au lieu de le lancer. C'est juste pour pouvoir faire la vaisselle rapidement pour pouvoir regarder ton stream après. Oh, je regarde IRL. IRL. Bah ouais. Si mon portable ne plante pas. Ah, attends, il a pas voulu. C'est bien le bon lien, je suis pas folle. Voilà. Oups. Attends, déjà, j'ai un setup de ouf comme ça. Alors que c'est le mien. euh... Attends, faut que je fasse ça, hein. Je suis pas folle. C'est bien ce qu'on avait dit que ce que je ferais. Exactement. Hop, toi ta gueule. Et toi ta gueule. Bah, c'est bien. Comme dit ta gueule. Non, je parlais pas à toi. Il est Non, pas en pause, hein, le truc. non, il n'est pas en pause. Ok. C'est good. Du coup, pour... Putain, ça fait déjà 7 minutes. Oh, en plus, ah oui, faut pas que je termine trop tard parce que j'ai pas fait mes connexions sur mes autres comptes Amour Sucré. Et ça, c'est problématique. Ni sur mes comptes Eldaria, ni sur mes comptes Amour Sucré New Gens, ni rien du tout. Hop là. Putain, j'aime pas quand mes cheveux, enfin, ils sont si plats, mes cheveux. T'es ma frère, y a pas plus plat. C'est une dinguerie. Ok, on boit un coup d'eau et on va repartir directement. Putain, ma ligne, elle est bien droite par contre. Ça, c'est cool. La notif SCOU, avec une sale tronche hein, pour changer. C'est fou comment mes cheveux ils graissent vite. Vraiment, genre tout à l'heure je faisais le live, ils étaient encore plutôt fluffy, bien propres et tout. Enfin, en fait, quand je me lave les cheveux, ça va, ils ont un peu de volume, mais dès qu'ils graissent très vite et très vite, enfin là, ils sont pas sales, mais ils redeviennent très vite très très plats. Regardez le live il y a 1 heure, ils étaient pas aussi plats, hein. Bon, c'était il y a presque 3 heures maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas quand j'entends un génial. Ok, non, c'est bon, c'est rien de grave. Donc je bois mon eau et on est parti donc pour l'épisode 7 d'Amour Sucré Love Life.
Donc là, on était sur le point, enfin, on était en train de découvrir qui a piégé Castiel avec ses histoires de plagiat. Un certain Ludovic Basu. Mais on ne comprend pas. Coucou Flora! Comment ça va? J'ai mangé de la tarte au poireau et un ragoût et de la mousse au chocolat faite maison, c'était hyper bon. Qu'est-ce qu'elles cuisinent bien les mamies. Du coup oui, j'ai lancé mon live tout à l'heure, on a découvert que c'était un certain Ludovic Basu qui fait chanter, non, qui accuse Castiel de plagiat, mais on sait pas encore pourquoi ni comment il a eu accès aux chansons. Ça va bien et toi? Bah moi ça va. Mais j'ai dû interrompre mon live parce qu'on s'est rendu compte, avec mon copain, on avait oublié en fait qu'on était invité à souper chez sa grand-mère, enfin chez ses grands-parents. C'est sa mère qui, du coup, y était aussi, qui nous a appelé en mode bah, il est 19h10, on avait rendez-vous à 19h, vous n'êtes pas encore là. On a fait ah, oups. Donc vraiment, je me suis interrompue en plein milieu de la scène. J'ai coupé directement. Je vais en faire un clip, hein, vraiment. Mais voilà, donc nous pouvons repartir. Bah c'est con du coup, c'est vrai que autant les gens en rediffusion ça va, mais là ça fait très con hein, de reprendre comme ça. Et après, il faut absolument que je fasse mes connexions sur tous mes comptes. Donc là, on parlait du fameux Ludovic Baizu. Et on était en train de rechercher sur ces réseaux, oui, pour avoir d'autres infos. Donc là, Nat qui nous dit, mais en réalité, c'est un boulot qui demande pas mal de psychologie. Je sais pas, c'est peut-être le boulot d'enquêteur, j'imagine. Et toi, Flora, comment ça va? En fait, est-ce que tu es en train de jouer aux Sims en même temps? Bon, allez, on va faire un truc. On va tous se connecter sur sa page Facebook et essayer de comprendre qui il est. Au point où on en est, tu veux qu'on mette des likes aussi? En vrai. Castiel, je plaisante pas là. Je te rappelle que c'est notre dernière chance. Oui, mais Castiel, on sait qu'il gère tout par l'humour. Laisse-le rigoler, hein. Et la seule aussi. On n'a pas le droit à l'erreur. Toute cette enquête est officieuse, tu te souviens? On n'est pas supposé connaître son identité. En fait, s'il se doute du moindre truc, je pourrais avoir de gros ennuis. Et Ben aussi, donc il faut qu'on fasse ça bien. C'est pour ça qu'on a ramené le premier pecno inconnu, enfin genre Ryan, enfin nous on le connaît, mais eux non. Il s'est ramené comme ça le bougre. Bon, Olympe, je vais faire équipe avec toi. Je vais pas créer un profil Facebook juste pour lui, il faut pas pousser. Genre à l'époque d'High School Life, il s'est pas créé un vieux profil Facebook. On a passé 5 minutes à scroller sa page, quelques selfies. Apparemment, il aime la bière Kraft et son chat. C'est pas une vraie marque de bière, Kraft. Moi, j'aime bien la triple, peu importe la marque. Comme quoi, même le pire des salopards possède encore un fond d'humanité. Parce qu'il aime les chats. En mode, parce qu'il a un chat qu'il aime, ça veut dire qu'il possède encore un fond d'humanité. Ça veut rien dire, hein. Je suis sûre que même Hannibal Lecter, il avait un chat. Vraiment. Principe d'humanité. Enfin, genre, non, je sais pas. Relation célibataire. Tiens, quel hasard. Oh, Castiel, t'es célibataire aussi, là, techniquement. Hein. Il y a beaucoup d'annonces pour ces concerts. Enfin, il y avait. Il n'y a pas de précision. D'ailleurs, c'est marrant du fait qu'on a encore les 5 CDC de Campus Live qui sont présents, alors que bah, nous, on en choisit un, on est fixé à celui-là, et je trouve ça dommage qu'ils leur développent pas des relations. Tous les psychopathes ont des chats. Non, en vrai, j'y crois. Jeffrey Dahmer, je suis sûre il aimait les chats. Non, en vrai. Premier degré, hein, tu mets un emoji qui rigole, mais moi j'y crois que les psychopathes aiment les chats. Parce que pour aimer des bêtes sans cœur, non, je sais pas, je suis plus team chien. Mais du coup, je trouve ça aurait été cool qu'ils développent des relations CDC avec qui on n'est pas. Enfin, il y a pas de précision. Mais ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas posté. J'ai dû remonter pas mal. Il en faisait toutes les semaines pourtant. Ok. On peut donc en conclure que Hellvice n'existe plus. Pareil sur leur page perso. Aucune annonce depuis 16 mois. Aïe aïe. Oh putain, on dirait moi quand je vais voir les annonces des groupes de majorettes de ma région et que je vois qu'il y en a, ils ferment ou qu'il y a eu des dramas et que je suis là. Pépite, chaque année sa dose de drama, j'adore. Et ça va être de ma faute, je parie. Frère, ça y est. Le méchant chanteur de Crowstorm a refusé d'écouter la démo, alors on a préféré dissoudre le groupe. Non mais, quel drama queen. Comme les majorettes. Petite balle perdue, j'avoue, mais c'est marrant. Bon, la musique en sort. Oh, je pourrais tellement faire un live, je raconte des anecdotes de majorette drama. Et Flora, je crois que t'en as aussi avec moi. Mais genre de drama ou plutôt des anecdotes de majorette qui ne font certaines choses pas du tout dans les règles. Tu dois en avoir aussi des anecdotes. En parlant de majorette, faudrait grave que je raconte. Mais oui, mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Mais oui, je sais que j'en connais, c'est ceux qui doivent faire la gueule en ce moment. Bref, c'est pas un live majorette, mais de toute façon, je ferai des lives potins. Potins sur l'univers de la majorette, parce que vous vous rendez pas compte à quel point c'est un univers drama queen, et aussi sur le monde du dev, comme j'ai fait une formation là-dedans, et surtout, bon, la misogynie qu'il y a dans le monde du dev. Hein.
Mais les majoras, je trouve, c'est le monde mais le plus chippy et le plus potin qui existe. Bon, la musique en sort sans doute gagnante, mais à quoi ça nous avance? Évidemment. Peut-être qu'il composait bien le Ludovic Bézu, hein. Bézu. On ne sait pas encore, mais tout ce qui nous aide à connaître sa vie est bénéfique. Content de voir qu'il y en a qui prennent ça avec sérieux, continuons de chercher. Tiens, voilà les photos du fameux festival. Il y a même un selfie avec vous. Il y a des jours où on aurait mieux fait de se casser une jambe. En vrai, c'est un peu gaulerie. Et d'autres photos prises par d'autres gens. Il discute avec Zach sur celle-là. Faut croire qu'il a un sens de la charité plus développé que le mien. Dommage qu'elle ne s'étende pas aux membres de son propre groupe. Ouh. Bon, en tout cas, on dirait que notre ami Ludovic n'assume pas trop ses coups bas sur Insta. Ouais, c'est un des trucs qui m'interpelle, content de pas être le seul. C'est-à-dire... Ah, je viens de vérifier, il a pas de compte Instagram ou Twitter, enfin pas en son nom propre. Bah du coup, est-ce qu'il cherche au nom de Ludovic Bézu ou au nom de Dark John 316 ou au nom de True Color Show? Je sais pas. Et du coup, le mec là, il a qu'un Facebook? Bref, on peut penser que sa page Facebook est son principal relais social en ligne. Je me rappelle que le jeu là, il est peut-être de 2021, c'est bizarre quand même, tu vois. Pour un jeune de n'avoir que Facebook, un jeune qui veut percer dans la musique, c'est bizarre. Et jusqu'ici, il a toujours relayé son actualité musicale sur sa page perso, et là... Alors qu'il tient le scandale de sa vie, rien, pas une ligne, bref, ah, il n'assume pas Dark John 316, ok. Non, ah bah ça, non, en vrai, ça, j'ai dit que je pouvais le comprendre. Ça, je peux le comprendre, parce que le mec, bon voilà, il veut ruiner la carrière de Castiel. Si ça s'avère, si ça finit par hasard prouver qu'il a menti, bah évidemment qu'il prend un pseudo et qu'il va pas assumer. Dark John 316, c'est parfait. Soit il coule la carrière de Castiel, il est content, soit il se fait griller, mais c'est Dark John, c'est pas lui, quoi. Ajoute à ça le double compte, c'est évident qu'il a un plan plus complexe qu'un simple buzz. Ouais. Oui, d'autant qu'il n'a pas arrêté la musique du tout. Son groupe s'est peut-être arrêté, mais pas lui. Ah bon? Comment tu sais ça? I'm mentaliste. C'est comme nous avec l'asso Facebook marche mieux vu que les communes ont souvent plus Facebook qu'autre chose pour relier les événements. Bah oui, c'est ça en fait. Marche, pas l'arche, oui. Parce que, oh putain, faudrait trop que je crée une commande. Mais attends, je peux peut-être mettre le lien du site Attendez. Petit instant promo. Très très court. Très très court l'instant promo. Parce que du coup, alors Flora que vous voyez ici est présidente d'une association nommée Landy Fun World. Association que j'aide, alors je suis de moins en moins présente, mais je suis toujours bénévole quand même. Et également, j'ai codé un site web. Je vais vous mettre le lien juste ici. Voilà, donc Landy Fun World, une association vouée à aider les personnes en situation de handicap, surtout en les soutenant. Également, on a une certaine rubrique que vous verrez sur le site qui s'appelle En Info. J'avoue que perso, c'est un peu ma rubrique préférée parce que ça permet de expliquer. Alors, on en a plus de 52, il me semble. Donc voilà, donc ça explique plus de 52 maladies, troubles ou handicaps. Donc voilà, ça vous définit la maladie, ça donne quelques chiffres et ça donne une célébrité atteinte de cette maladie. Également, vous avez la rubrique événements, donc qui est quand même la plus importante, qui est pas totalement à jour, d'accord? Je dois recoder ça. Mais en fait, je suis con, j'aurais pu vous montrer comme ça. Attendez, je suis débile. Je suis trop con. Attendez. C'est l'instant promo. J'en ferai peut-être régulièrement des instants promo comme ça. Donc bon, du coup, ça c'est la page accueil. C'est moi qui ai codé, hein. C'est moi qui ai codé. Attention, je suis fière. Donc là, c'est la page en info. Donc voilà, supposons on prend le TDAH. Donc voilà, vous avez quelques chiffres, vous avez une définition, et vous avez Jessica Alba, qui incarne Jane Storm, alias la femme invisible, qui est atteinte de TDAH. Donc voilà. Et sinon, la rubrique la plus importante, il est tout mimi ce site. J'ai encore des trucs à modifier, mais voilà. Et donc la page événements, alors j'ai les miniatures à refaire évidemment, où vous pouvez voir du coup nos actualités. Donc là, je crois qu'il en manque un. Alors parce que du coup, on fait beaucoup des kermesses maintenant. Donc, ah non, bah celle de Greville, juin. Il n'y a pas une erreur, c'était pas au mois de juin la kermesse. On a fait le téléthon. Oui, c'est vrai. Jack Greville, bon, il y a une erreur, c'était pas au mois de juin, je crois. Mais c'est vrai qu'on a fait le téléthon. Et de toute façon, on peut le dire dès maintenant. Est-ce que c'est officiel ou pas le prochain truc? Oui, c'est officiel, on y sera, hein, je crois. Greville, c'est dans... Voilà, j'ai des choses à modifier, d'accord? Mais je pense que je peux le dire, le prochain événement de juin. Oui, c'est officiel. Donc au mois de juin donc 2026, c'est un nouveau, de toute façon c'est toujours au mois de juin.
voyez, juin 2024, première kermesse à Ambruménil, deuxième. Et en 2026, nous sommes de retour à Ambruménil pour faire à nouveau une kermesse. Alors c'est la fête du village, et donc nous, on organise principalement, je sais pas combien il y a de photos, vous voyez, on a un stand où on organise des activités pour enfants. Donc alors ici, on voit l'activité créative. Alors il y a toujours, et je crois que ce sera toujours le cas, du moins pour là au mois de juin, une pêche au canard, une activité manuelle, donc qui tourne autour du dessin, mais voilà, ça varie un peu, et un stand de maquillage. Donc là, par exemple, bon, c'était au mois d'octobre, on avait fait des petits monstres, ça varie selon la saison, pêche au canard, et au fond, il y a l'activité maquillage, et également, voilà, il y a des jeux libres. Ah bah là, il est là en plus, le maquillage. Donc il y a des petits jeux en libre service. Là, c'était à l'UNRES, c'était dans une salle. Il y a un coin lecture également. Donc voilà. Mais ah, attendez, oui, je fais de la merde. Mais donc voilà, et cette année, du coup, on revient à nouveau à Ambreménil. Donc si jamais vous habitez sur la page de Funny, il n'y a pas les photos de kermesse type. Possiblement, mais la page Funny, ouais, je crois que je l'avais vraiment pas terminée. Enfin, je l'ai terminée un peu facilement. Funny, c'est notre mascotte. Enfin voilà, là c'est la petite promo rapide, mais si jamais vous habitez dans la région diepoise, en vrai, n'hésitez pas bah, à venir sur le site. Donc j'ai mis le lien, simplement diffunworld.fr. Et venez, bah, de toute façon, vous voyez là, vous avez tous les contacts hein, de l'association, vous avez le Discord de l'association. De toute façon, je rajouterai des commandes pour mettre des liens facilement dans le chat. Mais voilà, du coup, Funny, notre petite mascotte, notre petit ourson de soutien émotionnel pour les enfants en situation de handicap. Et de toute façon, il doit y avoir. Ouais, voilà. Voilà, là, il y a d'autres photos du coup des autres kermesses qu'on a fait. On avait fait des couronnes en papier. On a fait beaucoup de choses. Ah, j'ai pas plus. Oui, il faudra que je retravaille, d'accord. Il faudra que je retravaille. Mais voilà, voilà. On a aussi des petits partenaires. On a Elixir et Sorcellerie en partenaire et ça, c'est flex. Et regardez, hop, les petites cartes qui se retournent. Je suis pas peu fière. Donc voilà. Après, il y a d'autres choses, mais c'est en cours. Enfin voilà, du coup. C'était l'instant promo très rapide. On va retourner sur. Je suis désolée, je me suis égarée, mais du coup, j'ai absolument eu envie voilà. Et du coup, justement, bah, parce qu'à la base, on parlait d'amour sucré, c'est quand même, du coup, je parlais de Facebook et tout. Et du coup, Flora qui mentionnait, c'est comme nous avec l'asso, Facebook marche mieux vu que les communes ont souvent plus Facebook qu'autre chose pour relayer leurs événements. Parce qu'en ce moment, on est beaucoup du coup, enfin en ce moment, ces dernières années, ce qu'on préfère faire, c'est les kermesses. À une époque, on avait fait des trucs genre brocante ou quoi, mais les kermesses, c'est quand même ce qu'on préfère. Parce que nous, du coup, sur les kermesses, on s'occupe surtout de la partie enfant. Et puis bah c'est vrai que pour parler, enfin pour joindre les communes et ou se faire connaître des communes, bah, c'est plus simple Facebook en fait. Si on visait un public jeune ou quoi, bah on serait plus sur TikTok. On sait que la TikTok et Instagram, c'est pas ce qui marche le plus auprès des communes. Même si on a quand même un TikTok, un Instagram et un Discord, hein, attention. Enfin voilà, c'était l'instant promo. Faut que j'arrête de m'éparpiller parce que sinon j'aurais jamais fini. Donc il a une page TikTok sous son vrai nom, ce qui est plutôt rare. Il y poste régulièrement des morceaux apparemment. TikTok. Alors là, je dois dire que ça me dépasse. Qu'est-ce que c'est? Non mais frère, c'est bon, Nathaniel. Il a quoi? Il a 27 ans en 2021. C'est bon frère, c'est pas un boomer non plus. Il a fait des trucs sur la cybercriminalité. Enfin, il doit être un minimum s'y connaître en nouvelle tech. Enfin, nouvelle tech, n'importe quoi. En réseaux sociaux, je veux dire. On dirait moi avec Twitch. C'est vrai. Mais tu sais, même moi, Twitch, je fais mes lives, mais il y a plein de fonctionnalités que je connais pas dans Twitch en vrai. Là, t'es Twitch. Même ma sœur, je lui dis, j'étais en live sur Twitch, elle était à Twitch. C'est un nouveau réseau social qui est un peu à la musique ce qu'Instagram est à l'image. Oh, à la musique, bof bof, hein. Mais ça a même dépassé ce cap. Certaines vidéos postées font preuve d'une véritable création artistique. Hum, Et tu connais ça, toi, tu ne cesseras jamais de me surprendre. Bof, en vrai, ça m'étonne pas tant que ça, hein. C'est le plus vieux, c'est celui qui a presque 40 piges qui connaît, mais je dirais plus la B en vrai, moi qui croyais que c'était ton talon d'Achille. Tout. Attendez, je vais regarder la bonne réponse quand même. Bah, c'était la bonne réponse. Moi qui croyais que la musique était ton talon d'Achille.
Tu me connais bien, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à la diffusion de la culture dans son ensemble. Donc je me suis créé un profil dès que des élèves m'en ont parlé. C'est un réseau qui grossit vite. Vous devriez vous y intéresser. À mon avis, c'est de là qu'émergeront les prochains gros influenceurs et quelques gros succès musicaux. Et également des gens qui font des sectes, comme Ophénia. Pardon. Et ça, c'est un peu... Tu ferais mieux de t'y intéresser, Nat, hein, t'es flic. Je me sens tellement vieux tout d'un coup. Bon, my frère, t'as même pas Facebook. Voyons voir si Dark Ludovic machin truc en fera partie. Lol. Ryan a joué quelques morceaux depuis la page TikTok. Ce n'est pas si mal, rien de révolutionnaire toutefois, évidemment. On a écouté un instant sans être très convaincu. Je suis plutôt branché jazz. Ça vous parle ça? J'y connais rien. C'est propre, rien de plus. Le genre de gradeux qui va finir à faire des reprises dans les mariages. Quel bâtard. Tu es sûr d'être tout à fait objectif le concernant là? Toujours, quand il s'agit de son. Si le type était bon, je serais le premier à l'admettre, quand bien même ça me ferait mal. Oh. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas un peu difficile comme public? Il a beaucoup de likes ou même d'écoutes sur sa page TikTok? Non, tous les morceaux sont sous les 500 écoutes. Il est dans la masse des 99% d'anonymes du réseau. Je me reconnais. En même temps, je publie très rarement maintenant. À une époque, je publiais tous les jours, mais maintenant, c'est même pas une fois par mois. Et c'est bien normal. Tu fais la sortie de n'importe quel cours de guitare, t'en trouves 10 des comme lui. Et pourtant, il va avoir le droit aux honneurs de la presse. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires complètement si tu crois que... Ça, je m'en fous complètement, mais je pense qu'on a trouvé notre angle d'attaque. J'aime bien le je m'en fous complètement, ferme ta gueule. Depuis votre rencontre initiale jusqu'à ses posts hebdomadaires du temps de son groupe, tout transpire le type qui a soif de reconnaissance. Tu l'as dit toi-même, Castiel, ce type est un raté. Ouh, ça fait mal. C'est le cas de pas mal de petits délinquants, soit dit en passant. Et tu sais comment le crime les attrape en leur donnant un rôle, l'attention qu'ils ont cherché toute leur vie sans jamais l'obtenir. Donne-leur un peu de reconnaissance et la plupart des petites frappes se feront tuer pour toi avec le sourire. Un peu bresson comme... les petites frappes se feront tuer. J'aurais dit attraper, peut-être. Je vois ce que tu veux dire, mais tu oublies un truc. On n'est pas supposé savoir qu'il est Dark John 316. Et Dark John 316 n'a donné aucune interview, ce qui est bizarre vu ce que tu dis. Mais si on l'aborde, il va se méfier, non? Je suis bien d'accord que c'est bizarre qu'il ne se soit pas exprimé en tant que Dark John. Les occasions n'ont pourtant pas dû manquer. Mais ça tombe bien, nous, on va interviewer Ludovic Basu parce qu'on était fan de Hellvice, lol. Et qu'on a vu sur TikTok qu'il continuait la musique et on aimerait lui donner un petit coup de pouce. Waouh, Nat, c'est génial comme plan. Il est obligé de tomber dans le panneau. Alors, je connais l'histoire, mais là, comme ça, il en a pas dit beaucoup. Hein. Content que ça te plaise, parce que tu vas faire tes premiers pas dans le journalisme. Je vais donner la réponse un peu... Bref. Tu peux compter sur moi, je vais faire cracher le morceau. Moi, bah, je vois pas pourquoi, en fait. Pourquoi nous? Hein, moi, mais je ne saurais jamais. Non, je vais tout faire foirer, j'ai trop la pression. Non, ouais, on est un peu girl boss. Tu es sûr, pourquoi pas, mais pas toute seule alors. Ouais, en vrai, c'est genre... En mode, pourquoi nous? Mais si vraiment tu le veux, d'accord, mais pas toute seule. T'en fais pas, je te laisse pas tomber, j'avais bien l'intention d'être présent. J'ai traqué le poisson, maintenant je veux bien le ferrer. Petit plaisir personnel, mais pourquoi nous? Mais j'ai besoin de toi, il se méfiera moins si on est deux à le contacter. Mais pourquoi moi? Et ta délicatesse pourrait jouer un rôle déterminant. Ok, c'est parce qu'on est une girls, parce qu'on est la seule. Tu as ce don pour approcher en douceur les gens. Une journaliste qui le contacte pour parler avec lui, ça ne devrait pas le laisser insensible. Ah, c'est sûr, c'est un prouveur le mec. Pas de souci, il faut ce qu'il faut. Compte sur moi pour le distraire. Bah oui. Sois naturel, c'est la première règle. Bon, eh bien, il me semble que nous avons un plan. On va aussi avoir besoin des talents de Yoon. Il faudrait faire une fausse page pour le magazine. C'est là que je vais react. Là, ça va parler d'une page d'info magazine, c'est là que je vais react, mais un peu après. Parce qu'ils vont en parler plus. Ce serait peut-être bien d'en parler à Priya aussi, non? Tu pourras avoir besoin de conseils légaux en fonction de ce qu'on va apprendre. Ouais, bonne idée, je vais l'appeler. Oui, comme ça on a l'aide de tous les crushs. Je veux bien venir avec vous, ça vous dérange pas. Son avis m'intéresse. En attendant que Castiel appelle, si vous voulez arroser l'opération interview d'un café, je vais malheureusement devoir filer. J'ai un cours imminent, mais merci de m'avoir convié. Avec plaisir, sans toi on serait passé à côté de TikTok et du moyen de l'approcher. Merci prof, on me tient au courant pour la suite. J'aime bien qu'il l'appelle prof. Ah, ouais, c'est de la vaisselle brisée ça, je ferais mieux d'aller voir. Désolée, je pensais que 4 tasses en même temps ça passait. Non mais meuf, elle en a pété 4 là?
péter un verre, c'est une chose. Péter un plateau, 3 plateaux par jour, t'inquiète, Olympe, on va nettoyer. La team ours tranquille gère. Vous êtes sûr que... Oh, et puis bon, ça arrive, on va prendre 3 cafés. Non mais, tu viens pas de passer commande à tes propres employés, là, quand même. On va prendre 3 cafés, c'est juste... Non, attends. Déjà, vous êtes sûr? Oh, et puis bon, ça arrive. Oui, mais meuf, c'est la 4e fois que ça lui arrive en 2 jours. Ça fait beaucoup, là, quand même. Et on va prendre 3 cafés, c'est juste à titre informatif de on va en prendre 3, où tu demandes à tes propres employés de le faire dans ta boutique. Il faut reconnaître que Dambi fait un café excellent, la savourant... Mais wesh. Mais c'est vraiment une branleuse sucrète. Genre, bon, déjà, le fait qu'elle travaille pas beaucoup, d'accord. Là, elle laisse ses employés gérer pour qu'elle puisse partir en cuisine pour une affaire qui la regarde pas tellement, mais bref. Elle veut aider, c'est de bon cœur. Mais là, t'as fini ce que t'avais à faire. Donc, elle est vraiment partie s'asseoir en demandant à ses propres employés de leur faire 3 cafés. Mais fais-les toi-même, en fait. Meuf. Oh. C'est bon, Priya nous attend à son bureau et Youn nous y retrouve. Du coup, on se casse comme ça. Ok, je pense que c'est peut-être là l'occasion qu'on peut avoir de voir Tata. Mais j'ai aucune idée où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est... Elle va pas être là. Je pense qu'elle va pas être ici non plus. Est-ce qu'elle va être par là? Pour moi, je pense que c'est là qu'on a l'occasion de la voir. Si ça se trouve, non, hein, mais... Après, je sais que des fois, on peut avoir du mal à la croiser. J'ai pas envie de faire tous les lieux 15 000 fois. C'est la première fois qu'on va dans les... Non, non, si, on y a déjà été dans les studios. Ouais. Ça se trouve, c'est juste au parc. Si ça se trouve, c'est pas là non plus. Non, bah soit c'est pas là, soit c'était un lieu que j'ai pas assez insisté. Tant pis, on ne verra peut-être point Tata. Attends, c'est quoi les prochains objectifs? Oh putain, oh il va être long cet épisode, je sais pas si je vais le finir. Hello everybody tout le monde, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Je viens d'arriver, la standardiste m'a dit que Priya nous recevrait quand on serait tous là. Ça y est, vous avez découvert qui est vraiment notre troll? Alors? Désolé, ça va devoir attendre 5 minutes. Pas envie de tout raconter 2 fois, c'est même pas toi qui vas raconter, qu'est-ce que tu baragouines. La, j'ai loqué. La standardiste a appelé Priya et nous a demandé d'attendre. Elle a mis un peu de temps à arriver. Yoon ne tenait plus en place, ça en devenait assez amusant. Il tapotait nerveusement sur son téléphone. Hello everybody tout le monde. Pardon, faut que j'arrête avec cette vanne. Désolée, je finissais une réunion avec Renata. Venez avec moi dans mon bureau, on y est déjà. J'étais tellement contente d'avoir ton coup de fil, Castiel. Tu dois vraiment être soulagée. Et puis maintenant que tu as l'identité de ce salaud, on va pouvoir passer à la contre-attaque. Le plus important, c'est de chiffrer le préjudice. J'imagine que ta maison de disques peut nous aider. Vos chiffres de streaming ont dû chuter, non? J'y connais pas grand-chose, mais on a un département propriété intellectuelle et... En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On va contre-attaquer, oui, mais d'abord, on doit finir l'enquête, et puis le type ne peut pas savoir qu'on a enquêté. Hein? Comment ça? Bon, expliquez-moi tout. Ah, tout de même, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Nous avons tout expliqué à Youn et Priya, Ludovic, l'enquête de Nat et nos questions. Et voilà pourquoi on a besoin de commencer par le piéger. Faut qu'on sache pourquoi il a fait ça. Alors c'était ça? C'est juste un artiste raté qui en veut à mort à Castiel parce qu'il n'a pas écouté son projet? Bah non, c'est sûrement plus. En tout cas, super idée le truc des journalistes. Croyez-moi, je m'y connais en frustré en mal d'intention. Lol. C'était toi dans Campus Live si on te sortait pas avec toi. Et je peux vous dire qu'il va courir. Je vais vous faire une fausse page plus vraie que nature et... Non mais vous vous entendez? C'est n'importe quoi ce plan. Qu'est-ce qui te prend, Priya? Je t'assure, j'ai fait ça des dizaines de fois et... Mais vous n'avez rien. Enfin, rien de légal. À la minute où le type s'en rend compte, vous n'avez plus rien. Avec un bon avocat, il plaide le harcèlement, Nat, tu perds ton job, et Castiel, j'espère que tu vas me payer des dédommagements. Je te parle même pas de ton image si l'affaire est un peu médiatisée. Oula, ouais, moi aussi je préfère qu'on n'en parle pas. Un truc comme ça sur Reddit, c'est la foire infinie. Non mais je suis pas un amateur, Priya, on le fait parler, on le coince, et dès qu'on a le motif, on le fait avouer. Avec un peu de chance, on n'aura peut-être même pas besoin de trop mettre la pression. Les gens aiment bien raconter leur vie, tu serais surprise. Évidemment, on aura tout enregistré. Normal pour des journalistes. Bref, je suis confiant. C'est mon job que je risque. C'est mon job que je risque. Hein.
Super. Et s'il se méfie, ou juste qu'il n'avoue pas explicitement, vous faites comment? T'en fais pas pour ça, je sais quand abattre les cartes et expliquer au client qu'il a perdu. Crois-moi, je peux être très convaincant quand je m'y mets. Il parlera. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu ça, Dirty Harry. J'ai pas la ref. Je n'ai pas du tout la ref. Je sais pas ce que t'imagines, mais je parlais juste de hausser un peu le ton. Je t'apprends bien, Dirty Harry. Mais c'est peut-être une référence et le nom il a été modifié, non? Dirty Harry, film de 1971. Ok, il y a un mec avec un film avec Clint Eastwood, l'inspecteur Harry. Ok, j'imagine la vibe. Alors qu'une jeune femme se baigne dans une piscine située sur un toit de San Francisco. Ok, ça. Waouh, frère, c'est pas un synopsis, c'est le résumé complet du film. Tu peux pas avoir un résumé court? Attends, donc alors qu'une jeune femme se baigne dans une piscine située sur un toit de San Francisco, un homme l'assassine à l'aide d'un fusil de calibre 30-06 Springfield. Chargé de l'enquête, l'inspecteur de la police de San Francisco, Harry Callahan, retrouve une douille usagée sur un toit situé non loin du lieu du crime et un message d'un dénommé Scorpion. Le message réclame une rançon, faute de laquelle le tueur en série tuera une personne par jour, en commençant par un prêtre catholique ou un N-word. C'est vraiment ce qui est marqué. Il y a vraiment marqué le N-word. Tu vois, donc, ok. Callahan est un flic aux méthodes expéditives, surnommé Dirty Harry, qui se traduirait par Harry le Brutal. Ok, d'accord. C'est un flic, ok. Ok, j'ai la ref un peu du coup. Un nouveau film à ajouter dans les films que je dois voir. Oui, oui, ça s'appelle une contrainte morale. Ça rendrait ses aveux irrecevables dans un commissariat. Sauf que vous n'avez même pas ce luxe puisque toute votre enquête a été menée illégalement. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse, Priya? Tu l'as dit toi-même, on n'a rien là. Je pense qu'il faut attaquer par les voies légales. Dans la réalité, oui, mais là dans le jeu, on n'a pas le temps. Moi, j'aimerais bien terminer ça avant minuit. Merde, il est pas trop tard, au moins vous n'avez encore rien fait d'irréprochable. Heureusement qu'à côté, j'ai le stream en retard décalé. Castiel, si tu déposes une plainte officielle, vous aurez un mandat. Une fois l'identité connue légalement, je pourrais attaquer le type pour diffamation. Oui, mais il va nier, ça va être plus compliqué que ça. Et moi, je vous promets qu'à la barre, il parlera. Tu n'es pas le seul à être terrifiant quand tu le veux, Nat. Laisse-moi 10 minutes avec lui. Ok, en vrai, j'y crois. Et là, vous aurez quelque chose de recevable, obtenu à la loyale et non par la du prix. Priya, on sait tous les deux que passer par les voies classiques va prendre des mois, rien que pour le mandat. Entre-temps, la carrière de Castiel a 10 fois le temps de couler. Oh, est-ce qu'elle coulera plus que ça? Franchement. Un comeback, ça se prépare, hein. Et tu crois... Parce que, en attendant, il a le temps de préparer un album, hein. Comme ça, dès qu'il est innocenté, bam, l'album. Et tu crois vraiment qu'un musicien inconnu aura les moyens de lui rembourser une carrière foutue? C'est maintenant qu'il faut agir, et tant pis si tout n'est pas carré légalement. Pour un flic, ça fout mal de dire ça, hein. Bon, après, c'est bien connu des flics, hein, en vrai. Lol. J'ai fait une généralité. I know. Je te croyais plus attaché que ça à l'idée de justice, Priya. N'est pas en train de rendre autre chose, là. Rendre justice soi-même. Ça, c'est rigolo quand on sait que tous les fans d'amour sucré détestent Priya par rapport à ce qui se passe ensuite, bref. Nat marque un point, là. Tu ne sais pas ce que c'est que d'attendre en face d'un ennemi invisible. Et oui, encore un mois à ce rythme, et plus personne dans l'industrie ne m'adressera la parole. Et toi, Olympe, qu'est-ce que tu en penses? Je peux pas croire que tu marches dans cette combine. Hmm. Désolé que tu le vois comme ça, mais oui, je crois au plan de Nat et je vais aider. Peut-être que tu as raison, présenté comme ça, on a quand même beaucoup à y perdre, Nat le premier. Bah tu vois, celle-là, elle est full derrière Nat. Celle-là, elle est pas full derrière Priya, hein. Je sais que si je dis ça, Priya va mal le prendre, si je dis ça, Nat va mal le prendre, donc tant pis, hein. Peut-être que t'as raison, présenté comme ça, on a beaucoup à y perdre, Nat le premier. Et alors, c'est moi que ça regarde, non? Nat, le prends pas comme ça, on veut tous la même chose. Et des Castiel, c'est normal de discuter des options, non? C'est ça en fait, là t'es pas full derrière Priya, tu discutes des options littéralement. Ah, tout de même, il y en a une qui me comprend. C'est insensé votre plan, Nat. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est insensé parce que tu supportes pas l'idée que toutes les histoires ne se règlent pas au tribunal. Ce serait plutôt logique pour une avocate. Ou parce que ça ne te permet pas de mêler ton nom au gros titre de l'affaire Crowstorm. T'es un peu un bâtard, Nathan. T'es un peu chiant là. Priya, ne me dis pas que tu vas aller au tribunal pour... Mais non, frère, non. Comment tu peux dire une chose pareille? Priya n'est pas comme ça. Je pensais que tu me connaissais un peu mieux que ça, Nat.
Pardon, mes mots ont dépassé ma pensée. Mais je te jure que tu fais fausse route. Oui, bah, calm down, gars. Calm down, vraiment. Il faut me croire. Il y a autre chose derrière les apparences. T'es pas juste un frustré qui se venge. Je veux comprendre. Et tu es vraiment prêt à tout risquer pour ça? Je dois avouer que ton opiniâtreté force le respect. Priya, moi aussi j'ai besoin de savoir. Encore une fois, c'est moi la victime ici. Le choix me revient, non? Oui et non. Enfin, si Nathaniel est prêt à courir le risque, ouais. Voilà, et si Nat est prêt à prendre le risque pour moi, alors même... Ah oui, attends. Et si Nat est prêt à prendre le risque pour moi, alors même qu'on n'a pas toujours été les meilleurs amis du monde, alors je me dois de le soutenir à 100%. Mais franchement, je préférais que tu sois avec nous. Et qu'on résolve cette histoire tous ensemble. Il devient sentimental, hein, le bougre, hein, quand même. Ah, comme si j'allais te dire non après un speech pareil. Si tout ça échoue, et... Attends, si tout ça échoue et que tu veux te reconvertir, je dois pouvoir te proposer un stage. Tu n'auras qu'à apprendre à te servir d'une photocopieuse. Mais plus sérieusement, qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Faut que je bois de l'eau. Que tu sois avec nous déjà, ça compte, et que tu nous aides juridiquement quand on aura le fin mot de l'histoire. Parce que je compte bien conclure cette affaire devant un juge si nécessaire, quand on saura la vérité. L'important, c'est de comprendre ce qui a motivé ce type. Je te dis, Priya, si je suis prêt à prendre le risque, c'est parce qu'il y a un truc louche, trop d'incohérence dans son comportement, il nous manque une pièce du puzzle. Oui, ça j'en doute pas. Bah, rien que comment est-ce qu'il a eu les fichiers, hein. Ok, bon. Techniquement, un enregistrement, c'est recevable si ça émane d'un particulier. Et si la personne est au courant, il me semble, hein. Alors je sais que j'ai appris récemment que dans le cadre où t'es un employé, tu discutes avec ton patron, genre de votre contrat ou d'un truc comme ça, tu peux l'enregistrer à son insu. Légalement, c'est une pièce recevable. Dans la grande majorité des cas, c'est pas grave, c'est pas le cas, parce que tu enregistrer quelqu'un à son insu, c'est pas valable au tribunal. Mais si c'est parce que tu parles avec ton patron du travail, du contrat par exemple, qui ne respecterait pas, genre qui te menace de te virer si tu fais pas des heures supplémentaires non payées, là tu peux l'enregistrer, c'est recevable au tribunal. Voilà. C'est le seul cas que moi je connais où c'est valable. Du coup, il vaut mieux que vous utilisiez le portable de Olympe, pas celui de Nat. Tu vois, je savais qu'on aurait besoin de toi. On te tient au courant dès qu'on l'a contacté. Attends, il y a peut-être d'autres trucs. Je veux, vous seriez perdu sans moi. Et puis je veux connaître la vérité, moi, maintenant. Ne t'en fais pas, on va aller au bout. Bon allez, moi je dois filer, Eric va m'attendre. Chacun sait ce qu'il a à faire, je m'occupe de créer un faux profil pour contacter le type. Castiel et Youn, vous allez travailler sur une fausse page de magazine. Castiel, je compte sur toi pour que ça corresponde exactement aux goûts musicaux de la cible. Ce sera du sur-mesure, même si ça signifie que je dois me fader toutes ces compos pour choper ses influences. Fader. Il fada. Et moi, je vais nous faire un faux site d'enfer. Juste un truc, comment on l'appelle le magazine? C'est ça, il va vraiment faire un site. Alors j'imagine ça va être une sorte de site vitrine, mais genre, il va faire ça en une nuit. Alors que Yoon, ça n'a jamais été dit qu'il a des compétences de programmation, hein. Flora peut témoigner, j'ai essayé de lui faire quelques tutos de code pour qu'elle puisse actualiser le site que j'ai fait au besoin. Et je pense que Flora peut attester que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Même si là, ce que j'ai fait, c'est un site vitrine. Au bout de moins d'un an d'études dans le dev, en vrai, même au bout de 6 mois, voire même peut-être encore moins. Oui, non, si tu veux apprendre à faire que ça, en 2 mois, tu peux comprendre, apprendre, et puis voilà. Moi, c'est parce que j'ai fait du full stack, donc évidemment, j'avais une grosse partie back-end, donc j'ai peut-être mis un an et demi, mais on avait beaucoup de back. Là, le site, je l'ai développé en 2 mois de stage à peu près. Mais Youn, il a aucune compétence de programmation. Du moins, ça a jamais. Il fait de la communication. Il fait le modo, frère. Il fait le modo, ça n'a jamais été amené qu'il avait une compétence de prog. Mais là, il va nous faire un site vitrine. Après, sauf s'il achète des templates. Mais ça va dépendre des goûts de Ludo. T'inquiète, je trouverai. Je vous envoie un SMS dès que je l'ai. J'ai l'impression de faire partie d'un gang de cambrioleurs en train de planifier un coup. On a même un nom de code, l'opération Interview. C'est pas très recherché. Bon, ok, voilà, c'est pas super codé en plus. On se tient au courant. Quant à moi, je vais rentrer voir si Dambi s'en sort. Tu as l'air inquiète, ça se passe bien avec elle? T'en fais pas, c'est normal que je sois vigilante. Après tout, elle débute et elle casse tout.
Est-ce que c'est là qu'on peut trouver Tata? Est-ce qu'on peut trouver Tata? Elle est peut-être encore dans le cabinet d'avocat. Non. Attends, je vais essayer 3 fois les lieux quand même, hein. Bon, ok, j'ai un peu la flemme d'essayer 3 fois. Un, 2, 3, non, non, non. Ah, c'est une dinguerie quand j'ai du mal à la trouver. Mais je sais pas, je sais même pas quand la chercher, la Tata. Non, mais ça se trouve, c'est toujours pas là. En fait, je crois que je vais avoir la flemme d'essayer tous les lieux. Bon, au moins la galerie n'a pas pris feu, et on dirait même qu'il nous reste quelques tasses. Ah, c'est un miracle. Peut-être bien que je m'en suis fait pour rien. Dambi est au comptoir, tout a l'air d'aller bien. C'est vrai que ma tête. Faudrait que je la bouge. Peut-être ma tête, faudrait que je la mette plutôt par. Vous voyez mon curseur ou pas? Oui. Peut-être que je la mette plutôt par là, ma tête, en vrai. Ça va, Dambi? Tout s'est bien passé? Ouais, mais il jouait son Arc Top Lane. Je veux bien carrer la team, mais dans ces conditions. Ah, elle est au téléphone, j'avais pas vu l'oreillette. Et elle a continué comme ça pendant 5 bonnes minutes. Heureusement, elle n'avait pas de clients. Euh... Bah, je dirais la A. Ouais, là, comme ça, je gère pas d'employés, tu vois, mais ouais, un peu entre les deux, tu vois. Je vais pas non plus laisser couler, parce que faut pas non plus qu'elle se croie. Parce que Dambi, je suis désolée, c'est tu lui donnes ça, elle te prend ça, tu vois. Donc une petite réprimande, mais pas non plus. Je suis désolée, mais pas de téléphone pendant des heures de travail, c'est la règle. Je me demande même si Nina, on l'a pas déjà vue être au téléphone, j'ai un doute, mais Dambi, le téléphone passe encore s'il y a personne, mais essaye de rester discrète. Oups, pardon, je parlais d'un gros tournoi qui a lieu ce soir. 5000 de cash prize. Je me suis un peu emballée, mais promis, je ferai plus attention la prochaine fois. Voilà, ok, ça me va. Bon, il me semble que le message est passé. Puisque c'est calme, je vais aller me poser en terrasse. Il faut encore que j'appelle quelques fournisseurs pour le cocktail de la prochaine vente. Ah oui, c'est quand? Putain, il est vachement zoomé mon écran, non? Je sais pas. Est-ce que Tata elle est en cuisine? J'ai pas l'impression. Let's go. Qu'est-ce qu'on va croiser? J'ai passé une petite heure au téléphone. C'est du boulot, mais ce vernissage va être encore mieux que le précédent. J'étais en train de finir avec l'assureur lorsque j'ai remarqué Alex qui me faisait un coucou timide. Ah bah tiens. Salut Olympe, je te dérange pas? Je passais dans le coin. Je me suis dit que je n'allais pas éviter l'ours tranquille toute ma vie non plus. Même s'il m'a fallu un peu de temps pour oser revenir après la dernière fois. Je veux dire, je suis surprise que tu t'en souviennes, tu en tenais une sévère. T'inquiète Alex, ça arrive à tout le monde d'avoir un coup dans le nez, tant que tu n'en fais pas une habitude. C'est vrai que j'en ai un peu voulu, mais bon, on va dire qu'il y a prescription. Non, parce qu'il a pas non plus détruit toute la soirée. J'hésite entre la A ou la B. En fait, j'aime bien le t'inquiète pas Alex, ça arrive à tout le monde d'avoir un coup dans le nez, parce que bah moi-même. Mais le temps que tu n'en fais pas une habitude, c'est un peu la leçon de morale basique. Enfin, il le sait, tu vois. Je doute pas qu'il le sait, qu'il doit pas en faire une habitude. Ah bon, bah je crois que c'est la bonne réponse. Alors, au pire, celle-là, elle est neutre, donc je vais te dire celle-là, puis on verra si c'est la bonne réponse. Ou alors, elle est neutre. T'inquiète pas, Alex, ça arrive à tout le monde d'avoir un coup dans le nez, tant que tu n'en fais pas une habitude. Tu es toujours le bienvenu à l'ours tranquille, ça me fait plaisir de te voir. Bah, je la trouve un peu moralisatrice, moi j'étais plus en mode. Je suis surprise que tu t'en souviennes, genre pour la vanne, tu vois, c'est un peu drôle, c'est pas, je sais pas. Bon, certes, en fait, c'est juste le seul truc un peu abusé, c'est qu'il l'ait fait pendant notre cocktail, mais ça s'est bien fini, donc tout va bien. Ouf, j'avais vraiment peur que tu m'en veuilles vu comment j'ai été avec tes clients. T'as juste été chiant avec 2 clients, ou alors on a raté des trucs. Je suis surprise que tu t'en souviennes, à vrai dire. Bah voilà, au final, elle dit la phrase que je voulais dire. Et pour te prouver je ne t'en veux pas, c'est ma tournée. Une petite pinte d'eau fraîche? J'ai pas non plus arrêté le café, je suis repentant, pas masochiste. J'ai compris que ça ne servait à rien de me flageller. Bah pas avec l'alcool en tout cas. Ravi de te l'entendre de... Bon, je vais nous chercher 2 cafés. Je suis revenue avec les boissons, c'est vrai qu'il a l'air apaisé. Bon alors, quelles sont les nouvelles depuis la dernière fois? On se demandait avec Rosa. Ça va bien, très bien même. Je suis en train de rebondir, c'est une nouvelle vie qui commence. Bon alors, les ruptures, on sait que souvent c'est t'as le down, tu vois.
Et puis de temps en temps, t'as des petits coups de non mais c'est bon, je passe à autre chose, girl boss, tout ça, ou boys boss. Mhm. Et après, t'as renouveau des plongeons, frère. En fait, la rupture, c'est toujours ça. C'est là, t'es au fond du trou, puis d'un coup, t'es là en mode non mais c'est bon, tu sais quoi, je passe à autre chose, je vais mieux, je reprends ma vie en main. Et 2 jours après, tu repenses à lui et tu redescends, tu vois. En général, c'est beaucoup plus long de t'en remettre quand même, hein. Surtout vu comment il était. Mais je vais pas lui dire ça, je vais pas lui plomber le moral. Super ça. T'habites toujours chez ton ami qui était en vacances? Pour le moment, oui. Mais j'ai repris les extras dans les bars, je mets de côté pour louer un petit truc. J'ai refait mon CV, il est parti dans toutes les agences de com de la région. J'ai décidé d'être plus proactif, je veux plus attendre que les annonces tombent. Ah, parce qu'il avait pas encore fait de candidature spontanée? Bah putain. Je crois que c'est en partie cette attitude passive qui a plombé ma relation avec Morgane. C'est triste quand même de te rendre compte maintenant. Oh putain, oh là, ah, je déteste remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pas uniquement le chômage, ton truc avec Adrien. Oh, l'important c'est que tu fasses le bilan et que tu évites de répéter les mêmes erreurs. En vrai, juste pour le drama, j'ai trop envie de lui dire ça. En plus, c'est vrai, hein. C'est cette attitude passive qui a plombé mes relations avec Morgane. Non, c'est parce que t'as eu une attitude passive, tu t'en es voulu d'avoir une attitude passive, donc tu t'es senti mal et t'as été très réconforté ailleurs en plus. Morgane, il s'en foutait de ton attitude passive, hein. Alors, tu sais quoi, je me demande si en plus c'est pas la bonne réponse. Parce qu'en gros, j'ai un truc d'aide où t'as toutes les réponses, voilà, les phrases des personnages et les réponses de Sucrète. Et en fait, gris, c'est quand elle les a pas testées, donc elle sait pas. Rouge, ça fait perdre des points. Orange, c'est mid. Et normalement, vert, c'est positif, mais sur certaines pages, en fait, c'est pas du vert, c'est du noir. Donc tu sais quoi, vas-y. Ou alors c'est que c'est du rouge et c'est vraiment foiré. Mais je déteste remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pas uniquement le chômage, ton truc avec Adrien. Oh putain, ça fait gagner des points. Je sais bien, mais tout était lié. En tout cas, t'as raison, je dois plus me voiler la face. Bah en vrai, franchement, let's go. Là, il remonte dans mon estime, hein. Il assume enfin ses conneries. Bon, c'est bien, t'as l'air d'être dans de bonnes démarches. Et Morgane, vous êtes reparlé? Non, évidemment. Après ce soir où je l'ai vu avec un autre, je voulais aller le voir. Mais le seul bon côté de cette gueule de bois, c'est que j'étais trop naze pour ça. Bah et en vrai, tant mieux, hein. T'aurais fait quoi? T'aurais été gueulé à sa fenêtre en étant bourré? Non, frère. Enfin, en plus, fais pas ça. Et un peu de dignité, ma couille. J'avais pas envie qu'il me voie comme ça. Du coup, j'ai bu du thé et commencé à réfléchir. C'est pas plus mal. À l'évidence, si ça n'a pas fonctionné entre nous, c'est qu'au fond, ce n'était pas fait pour marcher. Ou que t'aurais juste pas dû le tromper. Ça aurait peut-être pu fonctionner. Non, mais après, il était pas heureux. Bon, voilà. En vrai, je pense que dans tous les cas, c'est qu'Alexis, pour qu'il ait fait ça, c'est qu'il se rendait compte que Morgan était plus fait pour lui, que ça allait pas entre eux, que ça le faisait pas. Et il a juste été trop lâche pour le quitter honnêtement, il l'a gardé sous le coude, enfin voilà. Ça n'empêche que du coup, Morgan doit avoir le cœur brisé. J'aime bien comment il dit beaucoup de on, alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'en a aucune idée de ce que Morgan ressent. On s'est trop tenu pour acquis dès le début et on a oublié de faire les efforts nécessaires. Non, t'as oublié, frère. Enfin, on sait pas, tu vois, beaucoup trop de on, tu vois. C'est une erreur que je ne referai plus. La prochaine fois, je ferai attention, même si ça démarre bien. Tu as le temps de toute façon, t'es encore jeune. Oh frère, cette phrase. Qui sait quand tu croiseras la bonne personne? Peut-être à 55 piges. Ouais, enfin, le destin, ça se provoque. C'est comme pour le boulot. Cette fois, je ne vais pas rester les bras croisés à attendre que ça tombe. Hein? Je ne m'abrite plus derrière la providence. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une vraie expression, ça? Morgane n'est pas le seul à pouvoir rebondir. De mon côté, je me suis créé un compte sur Grindr. Grindr. Je connais pas cette appli, mais il me semble que c'est une appli LGBT, mais où il y a plus de cul que de relations sérieuses, quoi. Un peu comme Tinder, de ce qu'on m'a dit. Je n'en ai aucune idée. Je prends mon temps, mais j'ai déjà pas mal de propositions. Je vais bien finir par trouver le bon, bah pas sur Grindr. Sur Fruits, peut-être. Sur Fruits, j'y crois. Alex, tu crois pas que c'est un peu tôt pour ça? Il ne s'est même pas passé un mois depuis ta rupture, c'est génial, tu remontes ça aussi vite. Bah j'ai envie de dire ça comme c'est Grindr. En vrai, vas-y, tu es sûr c'est le meilleur endroit pour trouver l'amour? Si tu cherchais qu'à t'amuser, je dis pas, mais... Aujourd'hui, de plus en plus de couples durables se sont connus en ligne, oui, mais pas sur Grindr. C'est ta vie après tout, je suis pas à ta place, j'ai juste pas envie de te voir souffrir. T'en fais pas, je sais ce que je fais cette fois, tu vas voir.
Ah zut, il est déjà 17h. Va falloir que j'aille prendre mon service du soir. Mais je suis d'accord que, alors, je sais pas, pour moi, comme c'est Green, je sais pas s'il fait que des trucs sans lendemain, auquel cas, bah vas-y, hein, tant que tout le monde est majeur, consentant, vacciné, protégé, y a pas de souci. Mais s'il cherche une relation sérieuse, effectivement, je suis pas sûre du bon bas. Il vient juste de sortir d'une longue relation où il a merdé. Il devrait se focus un peu plus sur lui-même avant de rechercher déjà une nouvelle relation sérieuse. Ça me paraît logique, tu vois. Genre, répare-toi tout seul. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te réparer. Moi, mais ça m'a fait du bien de te parler de tout ça. N'hésite pas à passer au snake room. J'y bosse un soir sur deux et je te paierai volontiers un verre. Je te dois bien ça. Oui, mais imagine, on vient le soir où t'es pas là. Et oui, tu me dois largement au moins ça. J'essaierai de passer, promis. Et appelle Rosa, elle a hâte d'avoir de tes nouvelles. Déjà fait, qu'est-ce que tu crois? Bon, allez, je dois filer. À plus tard, Olympe. Au moins, il ne se laisse pas abattre, il a l'air d'être dans une bonne dynamique. Ça me saoulerait presque, j'aurais presque envie qu'il morfle un peu plus. J'ai encore passé quelques coups de fil avant d'aider Dambi à faire la fermeture. Non mais meuf. Ah, il m'énerve. J'aurais pu la laisser s'en charger, mais bon, elle débute encore après tout. Mais même en mode, c'est le genre de patronne, et j'en ai vu des comme ça, qu'elles ne font rien, elles sont juste sur une chaise en attendant que tu termines. Ce qui est con parce que du coup, elles-mêmes, elles peuvent pas rentrer. Genre en fait, elle aiderait Dambi à ranger, même dans tous les cas, les deux peuvent partir plus tôt comme ça. Non, c'est en mode, c'est le genre de personne qui va scroller sur TikTok pendant que l'autre finit de tout ranger. Non mais meuf, non. Il y a même pas de elle débute encore, t'as fini de passer. Ça va? Mhm. Genre, s'il y a même pas de elle débute encore, t'as fini de passer tes coups de fil, tu l'aides pour que tout le monde rentre plus tôt, tu la regardes pas faire. T'es malade ou quoi? Tata? J'ai un peu la flemme de fouiller partout, j'avoue. Attends, comment ça, on peut encore aller au cabinet d'avocat la nuit? Oui, bon, j'ai un peu la flemme de fouiller partout pour trouver cette casse-couille de tata. Mais ça m'embête quand même, là. Je l'ai toujours croisée jusqu'à présent et puis là, je vais pas la voir. Ah, ça m'embête. Quand je suis rentrée, Yoon était en train de finir sa fournée quotidienne de cupcakes. Ça sent trop bon. Je peux goûter? Désolée, s'il en manque, je vais me faire engueuler par la patronne de l'ours tranquille. C'est vrai qu'elle est impitoyable celle-là. Ta journée s'est bien passée? Ouais, j'ai commencé à bosser sur la page Instagram de Cracking News. Attends, il veut faire un Instagram et un site. Mais frère, non, bah t'es con ou quoi? Il fait une page Instagram, oui, mais du coup, tous tes posts datent du même jour, donc ça n'a aucune crédibilité. Hein? C'est un nouveau client? Ben non. Allons, quel genre de journaliste es-tu si tu ne connais pas le nom de ton propre journal? Mais oui, bien sûr! J'en conclus que Castiel n'a pas chômé non plus. Ah ça non. D'après lui, notre cible est fan de métal nordique, d'où le jeu de mots sur Kraken et Breaking. Breaking News, ok. J'ai la visu. Je vois qu'il a retrouvé son légendaire sens de l'humour. Tout le monde est à bloc. Et moi la première, si attends. Alors j'aurais envie de dire la A, en mode girl boss. Moi la première, ce pauvre petit, ce patte qu'il attend, j'articule pas. Mais est-ce que Yoon il a envie qu'on fasse le petit croisillon? Putain, mais c'est vraiment ça, si on dit ça en mode girl boss, on a confiance en nous, c'est négatif et on perd du point. Si on fait le petit oisillon fragile, ah ça met la pression, je sais pas faire, tu vois. Là par contre c'est positif. Non bah je m'en fous frère, moi je suis une girl boss. Tu me ferais presque peur depuis que tu as accepté ce rôle de journaliste, bah... Ah t'as confiance en toi, tu me fais trop peur. Rappelle-moi de ne jamais m'en prendre à un de tes proches sous pseudonyme. Bah si tu fais ça c'est que t'es vraiment une sourasse. J'arrive pas à croire qu'on va enfin voir le bout de cette sale histoire. Je dois dire que j'ai assez hâte de gérer le dénouement en ligne. Petit plaisir perso. Voir les donneurs de leçons retourner leur veste en 10 minutes est un spectacle dont je ne me lasserai pas. Ah, par contre, c'est moi qui te fais peur, hein. Couille molle. Et toi alors, la suite de ta journée s'est bien passée? Ça va avec Bambi? J'ai dû la rappeler à l'ordre concernant la concentration boulot. Ça va. Non, je dirais plutôt l'abbé. Globalement, oui. Elle est un peu distraite avec ses jeux, mais rien de grave. Elle abuse avec ça. Si tu veux, je lui en toucherai un mot. Mais frère, c'est bon, je sais la gérer. Ok, c'est plutôt l'autre. Mais frère, mais je l'ai rappelé à l'ordre, t'as rien à faire.
T'en fais pas, je gère mon personnel et je doute pas que tout va bien se passer. Sinon, la journée a été calme. Ah, parce qu'en fait, oui, il fallait lui dire qu'on gère le truc, comme s'il nous faisait pas assez confiance. Genre, il y a besoin de le dire, frère. Sinon, la journée a été calme. Du coup, j'ai eu le temps de discuter avec Alexis, il est passé cet après-midi. Et alors, ça va lui? Il se remet un peu de sa rupture? Oh que oui, peut-être même un peu trop, je sais pas, il a l'air de vouloir tourner la page un peu vite. Bah, enfin, peut-être même un peu trop, je ne sais pas, il a l'air de vouloir tourner la page un peu vite. Je lui ai résumé notre conversation jusqu'à cette histoire de profil Grindr. Je suis d'accord avec toi, il se trompe s'il croit que ça va être aussi facile. Je pense qu'il est juste jaloux de son ex et qu'il supporte pas d'avoir été remplacé. Je l'aurais pas formulé comme ça, mais il y a peut-être un peu de ça. Ce truc de bah Morgan, il a déjà trouvé quelqu'un d'autre, je vais faire la même chose. En vrai, c'est possible. Sur Grindr, je sais pas bien le prononcer, il va enchaîner les rencontres, certes, mais si il n'a pas fait le travail sur lui-même, il risque de répéter les mêmes erreurs et de blesser d'autres gens au passage. Elliot, j'ai pas l'accent anglais, mais je n'aurais pas dit mieux. Il a dit exactement ce que je pensais. Parce que le problème, c'est pas les apps de rencontre, c'est Alexis. Ah, j'ai bien bu de l'eau. Euh... Ah, mais. J'espère que non, mais bon, on verra bien. Il a l'air déterminé en tout cas. Mais assez parlé de lui, on a du boulot. Et puisque tu ne veux pas me nourrir, tu vas m'aider. Je dois trouver un pseudonyme pour l'opération interview. Oh, Lucas, il me faut un pseudo de journaliste. Je te laisse choisir. Cathy. Cathy Short pourri. T'as la ref. Non. Dans The Good Place. Tu sais le mec là, People. C'est Cathy Short pourri. C'est quoi, c'est juste Cathy? Ouais. Pourquoi juste Cathy? Et je te dis une journaliste. Ouais. Si je te dis Enfer, Journaliste des enfers. Ah, c'est quoi son nom normalement? Cathy Killjoy. Bah vas-y, bah je vais marquer ça entièrement. Ça s'écrit comment? Katy. Katy. Kill comme tuer. Et Joy comme joie. Cathy Killjoy. Comme, ok. En anglais, bien sûr. Katy. K-I-2-L-J-O-Y. Ouais. Cathy Killjoy. En vrai, c'est hyper drôle. J'aime la ref. En fait, du coup, là, je vais devoir jouer une journaliste dans mon sucré. Je vais m'appeler Killjoy. Ah, j'aurais dû mettre un tiret. En vrai, je vais mettre les trois séparés. Bon, c'est pas grave, trop tard, c'est fait. J'avais pensé à Cathy Killjoy. Qu'est-ce que tu en dis? Cathy Killjoy pour Kraken News. Ça sonne pas mal, non? Pour ceux qui l'ont pas, c'est une référence au dessin animé Has-Been Hotel. Voilà. Normalement, c'est collé Kill et Joy. Ah putain, mais voilà, j'ai mal écrit. Bah tant pis, j'ai un peu plus con. Putain, du coup, on s'appelle vraiment Cathy Joie de tuer, quoi. Je suis bourré. En plus, C'est pas K-A-T-Y, c'est... c'est K-A-T-I-E. Oh bah, je préfère l'écrire avec un Y. Moi, Hein. je préfère Y aussi. L'important, c'est que tu te sentes à l'aise avec le pseudo. Ça n'en sera que plus naturel. C'est vendu alors. Une affaire rondement menée. Tu ne crois pas que ça mérite un cupcake? Frère, la meuf, la morphale. Il a fini par céder. Et puis, on dirait moi... Oh putain, on dirait moi tout à l'heure avec mon copain. Tu penses à la même anecdote? Donc, on a été faire des petites courses et il y avait des petits chocolats de Pâques. Et moi, je voulais un petit chocolat de Pâques. Puis, et en fait, souvent, il y a des tablettes de chocolat au riz soufflé de la marque Primini qui font plutôt bien le taf et qui sont beaucoup moins chères. T'es là en mode, non, mais si tu veux, on achète des tablettes, c'est moins cher. Mais non, moi, je voulais des petits chocolats de Pâques. T'avais des œufs de dragon, t'avais des crocodiles, tout ça. Bon, au final, il a choisi une poule et un œuf classique. Mais dans la poule, il y avait des petits bons. Tu me dis de prendre le moins cher. Les, J'ai regardé les moins chers. les crocodiles, les petites sucettes dragon, elles étaient pas chères. Moi, je pensais que t'allais prendre les petites sucettes dragon. Alors, elles sont pas chères. T'as regardé le moins cher au kilo? Au kilo. Tu sais, les sucettes, combien c'était au kilo? Non. 67 € le kilo. Ah ouais? Alors que là, la poule et machin que j'ai pris, elles étaient à, je crois que c'était un truc genre 23 € le kilo. Mais tu sais que le principe souvent de regarder le prix au kilo, c'est quand tu comptes en prendre beaucoup. Là, dans tous les cas, c'était Non, une fois c'est exceptionnel. quand tu es un rat et que tu veux absolument avoir la meilleure qualité, enfin, plutôt la Quantité? meilleure quantité prix, et ben tu prends au kilo. J'ai pris les moins chers avec le plus de quantité. C'est trop bizarre.
J'espère que vous l'avez bien entendu, parce que sinon je passe pour une folle encore. Du coup, il a fini par céder, comme mon copain tout à l'heure avec les chocolats. Et puis, on a passé la soirée à bosser, lui sur la page, moi à lire les articles pour m'inspirer. On était crevés en allant nous coucher, mais l'opération interview est sur de bons rails. Hein? Quoi? Mais j'ai pas mis de... Frère, il y a combien de fois dans ce jeu, il y a ce dialogue de... Hein? Quoi? Mais j'ai pas mis le réveil. Frère, il y est 10 fois dans le jeu. Voire 15, une par épisode. C'est Nina qui fait l'ouverture ce matin. Ah non, c'est un SMS qui a vibré au point de la réveiller. Putain, elle a le sommeil léger, hein. Il est bien matinal. Ah non, tiens, il est déjà 10 heures, mais... Oh. Allez, vas-y, je vais arrêter de m'énerver contre elle, mais elle m'énerve trop. C'est ok pour ce soir. Rendez-vous pris avec elle pour 18 heures. On se retrouve au studio de 17h30. Nat. Frère, mais qui signe ces SMS? Mais Nat, ils en ont fait un boomer. Je sais que quand j'ai envoyé le SMS d'anniversaire, j'ai signé avec nos deux noms, hein. Là, tout à l'heure. Oui, Oui, mais c'est pas pareil, parce que t'étais pas sûr qu'elle avait ton numéro. elle ne l'avait pas. Bah voilà, donc là, c'est logique que tu signes, sinon elle va pas savoir c'est Mais tu qui. n'es pas obligé de signer, tu peux très bien dire dans le message que c'est toi. Par exemple, dire coucou un tel, c'est machin. Bah oui, mais c'est bizarre. Genre là, c'est notre pote qu'on a vu la veille, qu'on voit quotidiennement, qui dit on se retrouve au studio à 17h30. Est-ce que t'enverrais un message à Alex en signant ou en précisant que c'est toi? Je me dis pas. Alex, oui. Non, vas-y, t'es bizarre aussi. Ouais, mais Alex, c'est pas pareil. Mais si, bah, tu lui parles tous les jours. Moi, quand j'envoie un message à Flora, je lui écris pas de signer Amandine, frère. Ça y est, c'est pour aujourd'hui. Il nous a fallu quelques jours, mais on est fin prêt. Les fausses pages du magazine sont en ligne. Donc vraiment, créer un site vitrine comme ça en quelques jours, c'est largement faisable, mais pas quand t'as zéro. Je sais pas, Youn, il vient de sortir des connaissances en programmation tout droit de son cul. Hein, Lucas? De- On a un personnage qui a zéro connaissance en programmation, ça n'a jamais été abordé. Il fait du community management, il fait le modo. Il a fait un site vitrine en quelques jours, moins d'une semaine. En réalité, alors, si tu pars sur le principe que il a quand même quelques notions Hmm. en autodidacte à côté, ah, ça ne garantit pas la qualité du site derrière, mais c'est largement faisable. Ouais, Un bah site vitrine, c'est pas si compliqué que ça à faire. ouais, mais je sais pas quand même. En quelques jours, quand t'as vraiment zéro notion de programmation, parce que Si tu sais bien rechercher, tu peux facilement s'y faire. ouais, je sais pas. En fait, c'est vraiment. Alors, sachant que c'est un mec qui en à côté fait deux boulots en même temps. Un boulot du coup de community management et un boulot de pâtissier. Plus il prend le temps en quelques jours d'apprendre à faire un site. C'est quand même C'est peu quand même un peu probable. juste. Voilà. Si c'est un C'est pas chômeur, je impossible. t'entends. Ouais, frère, c'est très juste, hein. C'est juste, mais c'est pas impossible. Sachant qu'en plus, c'est un site sur le métal, donc en plus, faut qu'il se renseigne. Et qu'en fait, il est en train de créer un faux journal, donc faut que ça ait l'air crédible. Il y a beaucoup de choses quand même, tu vois. Bref, Nat a contacté Darjon. Faut qu'on avance parce que j'aimerais bien finir avant minuit. Castiel a réservé le studio pour qu'on ait un décor crédible en vidéo. Officiellement, on assiste à un enregistrement. Je trouve qu'on a une bonne couverture pour un truc bricolé en quelques jours. C'est clair. Bon, allez, Olympe, il va falloir assurer. On n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Tu dormais bien? Je t'ai pas réveillé. Je ne t'ai pas réveillé. Mais j'imagine que tu as eu le SMS de Nat. Descends quand tu es prête. Je t'ai préparé un bon petit déjeuner. C'est important pour une journée pareille. Ah, le goat. J'ai mangé en silence. Je sens la pression monter et dire que ce n'est que le début de la journée. Détends-toi, tout va bien se passer. On a tout travaillé pour préparer le terrain. Tous travaillé. J'ai deux ou trois trucs à régler ici et je passerai livrer les cupcakes. À tout à l'heure. J'ai mal au cou. Ah tiens, c'est Dan. Bon, je le rappellerai plus tard. Je ne dois pas perdre de temps. Tata? Est-ce qu'on va la croiser ou pas? Elle vient de dire je vais pas perdre de temps, mais est-ce que ce serait crédible que la meuf elle se balade quand même pour aller chercher Tata? Je passe ma vie à chercher Tata. Je sais pas, on a un nouveau lieu, c'est peut-être crédible qu'elle soit dans le nouveau lieu. Quand je suis arrivée au café, Nina était en train de nettoyer la vitre du présentoir. Aïe, aïe. Salut Nina, tu sais qu'on emploie les services d'une société spécialisée pour le ménage.
En plus! En plus! Salut Olympe, je sais bien, mais ils ne viennent que ce soir et je n'allais pas laisser la vide dans cet état. J'ai pas eu le temps de le faire avant car ça n'a pas arrêté ce matin, mais là j'ai un peu de temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal. Ah! J'ai mal au cou et dans le haut du dos. Elle a renversé un café dessus hier soir. On était toutes les deux pressées. Je lui ai dit que je m'en occuperais ce matin, ça me dérange pas. Mais j'ai pas eu une minute depuis l'ouverture. Attends, ouais. Non, ouais, je sais pas. J'ai envie de dire que vous auriez dû prendre le temps quand même. Non, en fait, ça aurait été plus simple de le nettoyer, de prendre 30 secondes pour le nettoyer plutôt que de prendre 5 minutes maintenant. En plus, du coup, depuis l'ouverture, on a une devanture dégueulasse. Enfin, ouais. Décidément, elle n'en loupe pas une à ce niveau-là. C'est presque de l'art. En bref, je sais quoi, j'en ai marre d'être gentille. Va vraiment falloir qu'elle fasse plus attention, sinon elle va pas pouvoir rester. Oh non, Olympe, sois cool, elle est super sympa, je t'assure, et elle travaille bien. Pas tant que ça. Bon, elle est un peu maladroite, c'est vrai, mais elle le fait pas exprès. Bah oui, mais qu'elle le fasse pas exprès, c'est pas la question. C'est sinon on y perd plus qu'on y gagne. Non, frère, ça marche pas comme ça la vie, c'est pas une cacahuète la vie, hein. Quelque part, c'est plutôt marrant, non? Alors, elle est très drôle. J'ai peur de pas avoir assez de vaisselle pour financer la blague trop longtemps. Enfin, je suis contente de voir que vous vous entendez bien, c'est important. Grave, on a pas mal discuté cette semaine, elle est géniale cette nana. Elle m'a parlé de ces trucs de jeu là, les MOBA, ça a l'air cool. Et en plus, c'est un peu une star. Elle a sa chaîne sur YouTube, je me suis abonnée. Bon, je comprends pas tout et on n'est pas encore beaucoup, mais je lui ai laissé plein de likes. C'est gentil. Ouais, c'est sûr que ça a l'air prenant. Peut-être un peu trop même. J'espère qu'elle reste concentrée. Oui, t'en fais pas. Mais en tout cas, grâce à elle, je n'ai pas vu la semaine passée. Je n'ai presque pas pensé à... Enfin, à qui tu sais? À Voldemort. Tu sais que je ne peux rien dire. Je n'ai rien demandé, mais si tu voulais parler, tu sais que... Bien essayé, chef, mais ça ne prend pas. Bref, pendant qu'on discutait, j'ai réfléchi. Tu me connais, j'essaie toujours de trouver des façons d'améliorer le café. Le milk bar, ce n'est qu'un début. Et du coup, en écoutant Dambi, je me suis dit, on devrait installer un bar avec des écrans, comme ça les gens pourraient jouer en buvant leur café. C'est le modèle StarClaim, j'ai lu ça sur internet. Plus il reste, plus il consomme. Et vu comme ça a l'air passionnant les jeux vidéo, ils vont rester toute la journée. Alors qu'est-ce que tu en dis? C'est-à-dire un cybercafé en fait, tu sais qu'ils ont disparu les années 90. En vrai, ça a pas disparu, hein. Alors, c'est vrai que maintenant, on n'avait plus trop ça comme ça, mais ça existe toujours, les bars gaming. À Rouen, il y en a trois. Il y en a peut-être un qui a fermé. Deux sûrs et peut-être trois. Mais j'ai plutôt envie de dire, je suis pas sûre qu'on puisse financer un tel investissement, les travaux, le matériel. Et c'est surtout, ça change complètement la DA du café, hein. On est un café-galerie, on n'est pas un café gaming. Vraiment, ça change tout. Ou alors, faut faire galerie et jeux vidéo. Non, frère, parce que, en plus, pareil, t'en as, ils sont là, ils veulent boire leur café, chill, en travaillant, en s'inspirant ou juste en regardant l'étoile. Si à côté, t'en as qui gueulent. Si encore, on avait un très grand espace et on pouvait les mettre dans une salle à part, je dis pas, mais non. Moi, je dirais plutôt que ça va pas avec la DA, mais puis financer un tel investissement, les travaux, le matériel. Mais je croyais qu'avec l'argent des ventes aux enchères. Ouais, oh, doucement cocotte. Hélas, le banquier a été clair l'autre jour. Le cosy beer va mieux, mais je dois rester rigoureuse. Je comprends. Bon, je vais ranger cette idée dans mon classeur de projet pour plus tard alors. Tu plaisantes là. T'as pas vraiment un classeur d'idées pour le café. Ah tiens, voilà Youn. Ça tombe bien, j'avais un petit creux. Il faut alimenter les neurones. Allez, fais-toi plaisir. J'ai déjà eu le droit à un cupcake. Je peux te dire qu'il s'est surpassé. Salut Nina. Une préférence? J'en ai fait au thé matcha. Non merci. Je sais pas, est-ce que c'est pas un peu léger sur le plan de l'apport en sucre? Tu ne sais pas ce que tu manques. Moi, en tout cas, je vais en reprendre un. Non, mais frère, c'est pas pour nous les cupcakes. Tiens, Olympe, viens donc voir ce que j'ai fini ce matin. Il a sorti son téléphone et m'a montré la page web de notre faux magazine. Waouh, on dirait vraiment un site pro. Mais attends, il y a vraiment des articles? Comment t'as fait? Un site allemand, un petit coup de Google Trad, un peu de relecture et hop, le tour est joué. Heureusement, il y a la partie relecture. On va peut-être cacher ça à Priya. Déjà que la légalité toute relative de l'ensemble l'a rebuté. J'ai fait exprès de prendre un site peu fréquenté. J'ai mis ça en ligne hier avant que Nat prenne contact. S'il l'enlève très vite après, c'est pas très grave, on va dire. Et encore, tu peux pas être protégé dans un cadre de traduction. Non, faudrait citer ta source quand même. Et ça disparaît ce soir à la minute où on a raccroché. Je pense qu'on peut prendre le risque.
Ça me paraît jouable en effet. En tout cas, super boulot. Le logo fait vraiment protude. Parce qu'il a dessiné un logo en plus. Ou alors qu'il a fait un montage avec un logo, mais pareil. Non, frère, tu vas me faire rougir. Mais c'est vrai que j'aime bien faire des logos. Et justement, maintenant que j'ai fait celui de mes kawaii cakes, je voulais savoir. Ça te dérange si je tourne une petite vidéo de promo pour YouTube? Ce serait chouette avec le décor. Tout va bien. Non, bien sûr que non, fais comme chez toi. Tu sais, bien sûr que non, je veux pas. Super, Nina, tu pourrais jouer la cliente satisfaite juste pour un plan? Je sais pas, il faut que j'appelle mon agent, sauf si tu me payes en cupcake infini. En vrai, là, des fois, elle est drôle quand même. Je pense qu'on peut s'arranger. Et toi, Olympe, tu vas apparaître sur la vidéo? Je me disais que ça pourrait être sympa d'avoir un mot d'une tenancière de café ravie. C'est mieux si on te voit à l'écran, non. Bah, on peut faire les tout. Juste entre la B ou la A. Et je vais regarder parce que je crois qu'il y a bientôt une illustration. Ouais, donc celle-là, elle est neutre. Bah, puis en même temps, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois, mais j'ai bien envie de dire ça. Le truc qui est marqué deux fois, mais c'est pas grave. Il n'y a que ça pour te faire plaisir. C'est vrai que je suis ravie après tout. Génial, tu vas voir, ça va être marrant à tourner. Ok, alors je vais démarrer sur le présentoir. En plus, il est rutilant, c'est parfait. Ensuite, un petit travelling jusqu'à Nina en train de se régaler. Je te préviens, on va peut-être devoir faire plusieurs prises. Tu perds pas le nord. Bon, on va commencer par cette partie-là. Allez, moteur, on tourne. Hey, salut tout le monde, coucou frangin, qu'est-ce que vous faites? Euh. Dambi, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu bosses pas ce matin, c'est demain. Ah bon? Zut, j'ai dû me tromper en lisant mon planning. Je pensais être en retard en plus, j'ai oublié mon... Non mais... Je pensais être en retard en plus, j'ai oublié mon uniforme, désolé. Mais rendez-vous compte. Mais rendez-vous compte de l'incompétence. On dirait de l'incompétence stratégique carrément. Genre, la meuf, elle pense qu'elle travaille maintenant, elle arrive en retard de manière nonchalante, sans s'excuser. Bah si, un petit désolé à la fin, et en oubliant... Enfin, en retard de manière nonchalante en oubliant son uniforme. Non, c'est abusé, frère. C'est bête, j'aurais pu m'entraîner à gank un peu, en plus. Bah. Bon alors, qu'est-ce que vous faites tous ici? Vous tournez un film? Salut Dambi. Non, c'est rien, je voulais prendre quelques photos du café. Pour les réseaux du Cozy Beer, tu comprends? Ça fait longtemps qu'on a la même. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout ce que... Nina, si on faisait un petit break, tu peux aller vérifier si la plonge est faite? Sans souci, mais vous êtes chelou, vous le savez ça quand même. Tiens, on dirait une ado qui parle à ses parents. Vous êtes chelou. J'aime bien le fait que la robe elle tombe un peu au sol. Bref. Youn, viens donc par ici. Dambi, puisque tu es là, tu peux aller voir en terrasse? On a du monde. Bah non, parce que c'est pas ses horaires de travail en fait. Alors, sauf si à l'instant, elle venait de suggérer bah, est-ce que si tu veux, je peux faire une petite heure et puis comme ça, demain, je pars plus tôt. Et si ça nous arrange, ok. Mais enfin, là, faut que ce soit compté dans les heures, quoi. Ok, c'est compté comme des heures sup. Ou soit un échange d'heures, soit des heures sup. Oui, oui, ne t'en fais pas. Et toi, Youn, viens par ici. Ah, quand même, bon, si ça l'arrange, ok, mais bon. Bon alors, tu vas me dire ce que c'était que ce délire? Merci de m'avoir couvert. Le truc, c'est que j'ai rien dit à ma famille pour les cupcakes. Mais pourquoi? Je comprends pas, il y a pas de quoi avoir honte, au contraire. Non, bien sûr, mais c'est compliqué. Tu sais que ma famille a un pécif, oui, avec la restauration. Ils ont bien failli laisser toutes leurs économies quand le resto s'est planté. Du coup, j'ai un peu peur de leur réaction si je leur dis que je veux plaquer mon job pour faire des cupcakes. Peut-être plus tard, quand j'aurai plus de clients. Et là, je crois que pour... Déjà, moi, j'ai... Ok, je comprends, c'est toi que ça regarde après tout. Je suis mitigée. Parce que moi, j'ai pas envie de mentir. Dans tous les cas, en fait, ça. Genre, j'ai envie de lui dire, vas-y, gère ton truc. Mais moi, si on me demande, je mentirai pas. C'est ce que je dirais. Mais je crois, voilà, pour avoir l'illustration, faut lui dire, c'est ta soeur, tu peux lui faire confiance. Ça me gratte, mon visage, il me gratte. Moi, honnêtement, je serais là en mode, ok, je comprends, c'est toi que ça regarde après tout. Mais si on me pose la question, je mentirai pas. Mais du coup, là, je vais dire, Youn, c'est ta soeur, tu peux lui faire confiance, non? Justement, c'est ma sœur et ma famille. Il me semble que ça me regarde, non? Bah pas si je dois mentir pour toi, en fait. Si je dois mentir, ça me regarde, parce que je veux pas mentir. Mais tu n'es pas du genre à mentir, et moi non plus d'ailleurs. Je t'ai couvert parce que je voulais qu'on parle, mais elle travaille ici. J'avoue, elle va bien finir par apprendre la vérité, et là, elle va vraiment t'en vouloir. Tu as sans doute raison, elle peut être assez susceptible. Bah, c'est vrai qu'elle travaille ici, tu livres des cupcakes, mon gars.
Mais en plus, du coup, c'est bien ce qui me semblait. C'est même les cupcakes censés être un secret. Parce que Nina, elle l'a dit devant Dambi que ah bah oui, ton frère, il vient souvent livrer des cupcakes. Donc, bon, là voilà qui revient. Je vais lui parler. C'est sans doute mieux. J'imagine c'est une coquille parce que ça m'avait fait tiquer déjà. Mais c'est une coquille, j'imagine. Dambi, je voudrais qu'on parle de ce qui vient de se passer. Du fait que t'as flippé en me voyant et que Olympe m'a envoyé servir des clients imaginaires. Mhm. Elle a fait ça pour moi. Le truc, tu vois, c'est qu'on n'était pas vraiment en train de prendre des photos pour le café. En fait, on tournait une vidéo de promo pour mes cupcakes. Tes cupcakes? C'est toi qui les fais? Mais t'es doué en fait. Ouais, donc c'est vraiment une coquille parce que Nina, elle a littéralement dit que c'était Yoon qui ramenait. Enfin, ouais, non, elle a dit peut-être qu'il livrait, je sais plus, bref. C'est tout aussi suspect. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu la fin. J'ai pas tilté. Mais oui, tu sais que j'ai toujours aimé la pâtisserie. Et depuis quelques temps, je pense de plus en plus à en faire mon métier. Parce que le community management ne me passionne pas des masses et que je m'éclate vraiment avec les gâteaux. Pour le moment, c'est juste une petite activité, mais je suis sérieux sur cette affaire. Simplement, j'aurais besoin que tu ne dises rien à papa et maman. J'ai peur qu'ils ne le comprennent pas. Je peux comprendre que le temps qui se lance, en vrai, je peux le comprendre, mais juste, encore une fois, moi, je ne veux pas mentir. Ou que ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Enfin bref, je préfère que tu veux pas qu'ils soient au courant tant que tu t'es pas vraiment lancé et toi à 100%, je peux comprendre. C'était donc ça. T'aurais pu me dire, tu préparais une surprise, tu sais, mais en fait, avec quelqu'un que tu vois au quotidien, c'est compliqué, frère. Ses parents, ils voient pas souvent, donc d'accord, mais là, c'était donc ça. T'aurais pu me dire, tu me préparais une surprise, tu sais, comme c'est bientôt mon anniversaire. C'est un peu tard pour ça. Mais sérieux, Dambi, je peux compter sur toi? Mais bien sûr, frangin. Tu crois que j'ai dit à papa et maman pour mes projets de chaîne Twitch? Ils me prendraient la tête toute la journée. Ils croient que je cherche du boulot dans un journal. Et c'est très bien comme ça. Donc crois-moi, tu peux compter sur moi. Ton secret est bien gardé, j'ai très mal au dos. Je sais pas si je vais réussir à finir l'épisode. Mais ça me fait plaisir, tu m'aies fait confiance, comme quand on était petits. Tu sais, j'avais rien dit pour ton amoureuse du collège, Émilie, même quand les parents m'avaient demandé. Il n'y avait pas grand-chose à dire avec leur cul, mais merci Sorette, ça me touche. Yoon a pris sa sœur dans ses bras en lui frottant la tête affectueusement. Ah, très mignon. Très très cute. J'aime beaucoup cette île en vrai, je la trouve très mignonne. Bon, sur ce, s'il n'y a rien de plus à faire ici, je retourne m'entraîner. J'ai bien vu que Yoon était soulagé de la réaction de sa sœur. Ce n'est pas un dissimulateur et il aime bien trop sa famille pour ça. Bon allez, on a un film à tourner. Tu vas prévenir Nina? Je suis allée chercher Nina en cuisine. Elle avait hâte de faire ses débuts d'actrice. On a tourné la vidéo. Yoon avait l'air ravi. Je suis contente qu'il avance sur ce projet. Merci beaucoup, ça va être super. Bon allez, on se voit tout à l'heure Olympe. Avec tout ça, j'avais réussi à oublier l'opération interview quelques instants. Mais Yoon m'a rappelé que c'était imminent. Je stressais une bonne partie de la journée. Impossible d'avaler un truc le midi. Je pensais à tous les enjeux. C'est vraiment important pour Castiel Meuf. Si tu te fous autant la pression, t'es dans la merde, hein. Olympe, ici la Terre, nous avons un sérieux problème de déficience en caféine. Oh, salut Eric. Désolé, j'étais perdu dans mes pensées. J'ai vu ça. Je ne me serais pas permis de t'interrompre si ce n'était pas une urgence. Bien sûr, t'as bien fait. Un café long, sans sucre, comme d'habitude. On ne peut rien te cacher, une véritable enquêtrice. J'avoue que les gars, je pense que je vais pas finir l'épisode parce que je suis déjà en train de m'épuiser, mais vraiment. Mais dans ce cas-là, parce que je crois qu'en plus le prochain, il est pas hyper long. Attendez. Je vais aller jusqu'au moment où on arrive dans le studio pour garder tout l'arc final d'un coup. C'est quoi l'épisode 8? Ouais, c'est un petit épisode quand même, hein, l'épisode 8. Ouais, celui-là, il coûte 2000 PA environ. L'épisode 8 entre 1200 et 1300. Donc je pourrais largement pire faire le petit arc final et commencer le prochain. Ah non, ok. Ah non, non, c'est ouais, c'est un bon épisode quand même, hein, l'épisode 8 aussi, je crois. Ah ouais, je sais pas en fait. Bon, il a l'air beaucoup plus court, certes, mais il a l'air d'en tenir une bonne quand même. Enfin, surtout, je pense que j'aurais des choses à dire. C'est surtout ça en fait. Puis après, on va arriver dans l'arc Priya Ryan, je crois, hein. Où là, la vache, il y en a des choses à dire. Ouais. Dans ce truc-là, on va que arriver dans des épisodes tarpin
Mhm. Je sais pas. Et en fait, moi, je vais arriver dans une semaine compliquée. Je sais pas. Écoutez, on va avancer jusqu'à arriver à l'arc final, puis on verra bien. Donc, on est là pour pécho, Eric, on n'oublie pas. On peut rien te cacher, une véritable enquêtrice. Tu sais pas à qui tu dis ça. Tu parles, je sais pas comment vous faites. Je crois pas que je pourrais supporter cette pression en permanence. Bof, il y a des moyens de la gérer. Puis à force, l'instinct joue un grand rôle. Là, par exemple, le mien me dit que tu as besoin de parler. Et je me trompe rarement. Enfin, sauf quand je décide de me marier. Mais j'imagine qu'on peut pas gagner à tous les coups. Ouf. Ah mince, la situation avec Mélissa ne s'est pas améliorée depuis la dernière fois. Ça dépend du point de vue, j'imagine. On s'engueule beaucoup moins. Bah, c'est plutôt mieux, ça, non? Parce qu'il faudrait qu'on se parle pour ça. Je sais pas qui a dit que la communication était la clé d'un mariage heureux, mais il ou elle était probablement célibataire, crois-moi. Bon, Eric, je dois te pécho, mais t'es un peu con quand même. Genre toi-même, tu viens de dire que vous communiquez plus et que votre mariage n'est pas heureux, donc la personne qui a dit ça a raison. Genre, je sais pas, le mec il vient se contredire, tu vois. Ou alors ça veut dire qu'il communique pas et qu'il se sent heureux. Il considère son mariage heureux là. Bah non, frère, justement. T'es pas heureux, ta femme est pas heureuse et vous communiquez pas. Enfin, je sais pas. Ah, c'est un point, ce qu'il n'est pas temps d'envisager la suite. Ouh, bah on veut le draguer, hein. Dis pas ça, moi je faisais pour toi, enfin pour vous. La A ou la C, j'imagine. Parce que, notre but c'est de le pécho quand même. Oh là, faut se zoomer comme ça. Yes, let's go. Ouais, bah en plus, tu vois, la B c'est la mauvaise. Pour l'inciter à quitter sa femme. Ah, c'est à ce point, ce qui n'est pas temps. T'as envie de... Putain, pardon, excusez-moi, J'ai mon eau qui remonte. Qui n'est pas temps d'envisager la suite. Toi au moins, tu dis ce que tu penses. Et sans hurler en plus. J'avais oublié combien c'était agréable. Y a pas un peu de misogynie quand même? Enfin, pas de misogynie, mais là, il me donne la vibe de mon ex-femme, elle est tellement folle. Je sais pas si vous voyez le truc. Toi, t'es pas comme les autres filles, toi, tu hurles pas. Mais oui, parce que ça fait pas 10 ans que je suis mariée avec toi alors que tu m'ignores et me délaisses complètement. Blague à part, j'ai peur que tu n'aies raison. Bon, c'est jamais agréable d'admettre un tel truc. Que tu as consacré 7 années de ta vie à bâtir un échec. Mais vieux motard que jamais. Putain, j'ai un pote, il m'a lâché ça une fois, vieux motard que jamais. Et je vous jure, je l'ai constamment en tête. J'arrive même plus à dire la phrase correctement. Mais mieux vaut tard que jamais. Je vous jure, je la lâche souvent du coup, mais vieux motard que jamais. J'imagine. Bon, et toi alors? Qu'est-ce qui te préoccupe comme ça? Mince, j'ai l'air stressée à ce point? Comment tu sais? En dehors du fait que je t'ai salué 2 fois avant que tu ne réagisses? Tu te frottais les mains. C'est un truc classique, on fait ça pour se rassurer quand on est nerveux. L'esprit peut mentir, mais pas le corps. Bien joué Sherlock. Enfin au moins, toi je peux te le dire, c'est à propos de notre petit secret. Grrr. Ah, l'enquête de Nat, pour votre pote musicien, c'est ça? Puisqu'il est déjà dans la confidence, autant en profiter. Je lui ai résumé les progrès de l'enquête et le rôle actif que je vais devoir jouer dans sa résolution. Pas con le coup des Nat journalistes. Lucas, non, rien. Ça va te demander d'aller voir un truc sur mon téléphone, mais... C'est quoi que tu veux aller voir? Bah, c'est vrai que le truc, il tourne toujours. Merci. De toute façon, je vais bientôt couper le live, hein, je vais pas le terminer. Pas con le coup des journalistes. Sacré Nat. Il est bon pour ce genre de truc. Bon, déjà, déstress. Priya, l'avocate, elle ne voit que les risques, comme tous les avocats. Crois-moi, si on écoutait ces gens, le monde serait immobile parce qu'en vérité, tout est risqué. J'imagine qu'il a pas tort, même si c'est bien de les écouter aussi, c'est bon? J'imagine que techniquement, il a pas tort, mais il faut quand même un peu les écouter, hein. Nat sait ce qu'il fait, crois-moi. Lui peut-être, mais au moins justement, si on suit les conseils de Priya, bah là on sait qu'on a Ah zéro bon? risque. Il a tout cassé. Si on suit Priya, au moins on sait que vraiment il y a presque zéro risque. Lui peut-être, mais moi, c'est la première fois que je dois faire un truc comme ça. Ouais, mais je comprends pourquoi il a besoin de toi. D'après ce que tu m'as raconté, le mec est musicien, célibataire et en mal de reconnaissance. C'est l'arme fatale pour endormir sa méfiance et le faire causer. Dis-toi bien une chose. À partir du moment où tu t'intéresses à lui, il y a très peu de chances qu'il percute le piège. Après, il y a 2 stratégies possibles quand tu cherches à faire cracher quelqu'un. C'est comme... Attends. Après, il y a 2 stratégies possibles. Quand tu cherches à faire cracher quelqu'un, c'est comme de la drague. Soit tu valides tout ce que tu racontes le client pour l'encourager à s'épancher, soit tu percutes qu'il est du genre à ne se livrer que dans l'opposition. Et là, il faut le contrarier.
Mais comment je peux savoir ça, moi? Comme je te disais, c'est un instinct qu'on développe, donc n'hésite pas à laisser Nat orienter la conversation. Mais dans les deux cas, il aura besoin de toi, parce qu'encore une fois, c'est toi le cheval de Troie. En gros, un type nerveux aura plutôt besoin d'être rassuré, et là il faudra aller dans son sens. A l'inverse, un type sûr de lui en terrain conquis, tu auras besoin de le bousculer. Vous allez le voir en chair et en os. Vous faites... Ah putain. Eh non, vraiment, je vous jure, attendez, je regarde les guides parce que je vais vraiment plus y arriver là. Ouais, non, il me reste vraiment plus grand-chose. Mais ouais, en fait, c'est après avoir acheté la tenue, je vais arrêter parce que j'ai du mal à lire, je me concentre plus, j'ai du mal à react. Vous allez le voir en chair et en os ou vous faites ça à distance? Oh, non, ce sera sur Skype. Frère, mais qui fait encore des vidéos sur Skype? Mais Skype, non, il était encore ouvert quand le jeu est sorti. Mais frère, faites les vidéos le mieux sur Discord, sur le truc Microsoft Visio, sur... Oh, j'ai oublié c'est quoi, mais il y a un autre outil un peu plus pro. Mais j'ai oublié c'est quoi. Slack, Non, c'est pas ça que j'ai en tête. Il y en a un que j'utilisais quand j'étais au lycée, avec ma Teams, prof. Oui, c'est ça, Teams. c'est Microsoft, Microsoft Teams, Ah bah oui. Ou alors c'était pas ça. Je rappelle qu'il y avait une application. TeamSpeak. Peut-être. C'était... Oui, non, mais ça devait être ça, en fait. Bref. Mais voilà, ça me paraît mieux que Skype, quoi, en Big 2021-22. Peut-être 21, ce jeu. Faudra que je regarde quand est-ce qu'il est sorti. Donc non, ce sera sur Skype. Officiellement, on est en studio avec un autre groupe. Ah, très bien ça. Hésite pas à le mentionner, cet autre groupe. Tu vas tout de suite voir. Il sera plutôt méprisant ou plutôt... Si, plutôt. S'il sera plutôt méprisant ou plutôt menacé. Vous serez vite fixé. Et surtout, regarde ses yeux. S'il a le regard fuyant, il est nerveux. S'il vous regarde droit dans les yeux, il est en confiance. Ok, j'en prends bonne note. Mais si c'est moi qui suis nerveuse et qu'il voit? Regarde son front. C'est une vieille astuce de musicien. Un truc que m'ont appris mes parents. Les gens ont l'impression que tu les regardes dans les yeux et toi tu ne te laisses pas déconcentrer par leur regard. Et au pire, si tu vois que tu es grillé, mets ta nervosité sur le compte de l'interview. Tu es hyper fan de lui. Ou c'est ton premier mois, ou un truc dans le style, ok? Je vois. C'est super utile tous tes trucs. Merci beaucoup, je me sens un peu plus en confiance. J'avoue que là, frère, sinon on y allait vraiment en mode let's go, on improvise, on sait pas trop. Mais j'avoue que même tout ce qu'il a dit là, je savais pas. Vous savez que son t-shirt il me bute parce que j'ai l'impression de voir des dinosaures à chaque fois, sur les petits trucs. Je sais pas si c'est censé être ça. Attention avec la confiance, c'est lui la star. Il vaut beaucoup mieux être nerveux. Oh, c'est pas ce que je voulais dire, c'est juste que grâce à toi, je n'ai plus trop peur d'y aller. Grâce à toi, Comment je peux te rendre l'appareil? Graou. Tu m'as rendu un super service. Le café est pour moi. Tiens, c'est bien le moins que je puisse faire. Et c'est officiellement le plus beau jour de ma vie. J'ai tellement attendu de t'entendre dire ces mots. Ah! Et à me demander en mariage. Bon allez, je dois retourner au poste. Bonne chance. Et ne t'en fais pas. Tu vas lui faire balancer tout ce que tu veux. J'ai passé les 2 heures suivantes à me répéter ses conseils en boucle. Je peux le faire. Just do it. Enfin, pour ça, il serait peut-être temps que j'y aille. D'ailleurs, Nina et Dambi fermeront. Ah mince, Dan, avec tout ça, j'ai complètement oublié de le rappeler. Frère, on l'a pas calé de la journée. Oui, allô? Bonjour Dan. Non, vous ne me dérangez pas. Désolée, j'ai été très occupée, les préparatifs de l'expo. Après mon coup de fil, je me suis assurée que les filles prenaient bien le relais sur le café. Bah du coup, c'est quoi? Il est l'heure, il faut que je file si je veux avoir le temps de trouver une tenue adéquate pour l'interview. J'ai skippé un dialogue ou j'ai aucune idée du coup de pourquoi il m'appelait. Tata? Tata? Euh, Tata? Merde. En fait, c'est marrant que ça va, le live, il bug pas trop. Pas le live, pardon, le amont sucré. C'est vrai qu'on est quand même dans le mois APA, c'est la période où il y a le plus de joueuses amour sucré qui y jouent. Peut-être que le dernier jour, bah après ça va, le dernier jour il sera en semaine. Mais peut-être que ce week-end ça risque d'être compliqué. Je sais pas. Je te jure que si je fais tout ça et qu'au final je trouve même pas Tata, j'aurais trop le seum. Ou alors il y a pas de Tata sur cet épisode en vrai. Parce que c'est vrai que par exemple pour le prochain épisode j'ai vu l'info. Là je n'ai vraiment pas l'info de où est Tata. Dommage que Leg ne soit pas là, il aurait pu me trouver facilement ce que je veux. Tous les vendeurs sont occupés.
J'espère pouvoir me composer une tenue qui fasse suffisamment crédible pour une journaliste métal de Cracking News. Voyons voir. Leg a toujours des pièces uniques dans son magasin. Il y en a pour tout le style, tous les styles. Alors celle-là, c'est pour l'illustration avec le groupe Crowstorm et Castiel. Et encore, je me demande s'il faut pas forcément être en couple avec lui pour avoir celle-là. Celle-là, c'est une illustration pour personne. Vraiment, t'as aucune idée avec celle-là, mais elle est mignonne. Et celle-là, c'est celle que moi, du coup, je vais avoir, celle avec tous les CDC. Mais je sais pas si celle-là, tu peux avoir l'illustration Crowstorm sans être en couple avec Castiel. Parce que dans Lilu, t'es quand même dans ses bras. Donc, il me semble, hein. Attendez, si vous voulez, je peux regarder ça vite fait, mais il me semble que tu es dans ses bras sur Lilu. Donc ça me paraît un peu chaud, tu vois. Bah oui, c'est littéralement ça. Donc je trouve ça un peu chaud. Donc, voilà. Je vais prendre celle-là. Il est temps de se changer. Ouais, on va arranger ça, hein. On va quand même garder les sous-vêtements gold. En vrai, je peux garder les boucles d'oreilles. Celle-là ou d'autres. Allez. Oh, attends, non, en vrai, on va mettre des petits bijoux aussi, quand même. C'est une tenue qui manque de bijoux. C'est pas les bijoux les plus rock'n'roll, mais un petit peu de bijoux. Ok. Ne sais pas ce qu'est supposé porter une journaliste métalleuse, mais ça, en tout cas, ça me plaît bien. Ah, je vais me mettre en retard à force de traîner. Il faut que je les rejoigne. Et on va s'arrêter juste devant la porte du studio. Tata? Non, en vrai, je pense que faut que je renonce, hein. Il y a peut-être pas de Tata. Je sais pas. J'aime pas l'aide. Et on va s'arrêter là. Je suis désolée. Mais vraiment, genre... Bon, premièrement, j'avoue, je fatigue. Je vais pas mentir, il est presque minuit. J'ai mes connexions à mon sucre à faire sur mes 9 autres comptes, plus 2 comptes Eldaria, 3 comptes à mon sucre Newgen. Et surtout, il faut que je fasse parce que du coup, on n'a pas fait à manger vu qu'on a été invité. Mais du coup, il faut que je fasse des gamelles pour demain midi. Parce que sinon, on n'aura rien à manger. Donc voilà. Donc sur ce, je suis désolée après, en même temps, j'avoue que bah, du coup, je fatigue. Mais évidemment, il est 23h30. Normalement, mes lives sont pas censés se terminer aussi tard. Donc demain, live à 18h. Ah putain, attendez, je viens de penser à un truc. Merde, demain il se pourrait que je sois en retard. Ah ouais, chiant. Je pense que pour demain, on va partir. Lucas, Oui. demain après le boulot, je dois passer voir vite fait normalement ta famille, surtout Maxine. Est-ce que sinon tu crois que tu peux venir me chercher au boulot? Comme ça, on va ensemble chez ta famille. On reste pas longtemps, tu vois, juste pour que je récupère un truc. Et le temps de bah, peut-être dire bonjour et tout, tu vois. Et comme ça, après, tu me ramènes et comme ça, moi, je gagne du temps, je rentre plus tôt. Tu finis à quelle heure? 17h30. Sauf si ça te dérange vraiment de ressortir. Bah, ça me dérange un petit peu de ressentir, mais. Parce que tu vois, le temps d'arriver chez tes parents, j'arrive à peut-être 17h45. Je repartirai peut-être pas, enfin, tu vois, je sais pas, je repars à 18h05. 18h20, je suis à l'arrêt de bus. Ouais, ça fait que à 18h30, je serais pas rentrée, je pense. Quoique, ou alors ça dépend. Après, ça dépend aussi, parce qu'en gros, juste, il y a une livraison qui se sera livrée chez la famille de mon copain. Sinon, on voit ça dans la journée selon à quelle heure la livraison elle est. Parce que je sais pas si elle se fait livrer à 16h30. Peut-être tu pourras y aller directement. Oui. Ok, on verra. Du coup, le live demain, 18h ou 18h30. Mais encore une fois, le plus simple, dans tous les cas, c'est dans les eaux, de 18h à 18h30. Le plus simple, c'est soit vous me suivez, vous me followez ici, vous aurez normalement une notif. Soit comme d'habitude sur mon Discord, où là, vous aurez automatiquement la notification. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Sur ce, je vous dis bonne soirée, moi j'ai hâte d'aller me coucher. On se retrouve demain pour terminer cet épisode-là, et j'espère, et normalement ça devrait le faire, on termine cet épisode-là et on fera entièrement l'épisode 8.
En fait, j'arrive pas à savoir s'il sera si long que ça. Techniquement, il est pas long. En fait, techniquement, il est beaucoup moins long que celui-là, par exemple. Que là, j'ai quand même mis... Ah, je suis à 2h30, en fait, au total. Sachant que j'ai perdu, genre, 10 minutes à parler de l'Andy Fun World. En 3 heures, il aurait été fait. Ouais, mais le prochain, je vais au moins mettre facilement 2 heures. Ouais. On verra. On verra. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés et qui m'ont regardé. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bonne nuit.